Trio de chroniqueurs inédits. Que la force des chroniqueurs soit avec nous. Wow. Duo d'invités inédits. Vous avez bien sûr reconnu Maëva Martinez et Mika Scouille, et moi j'ai reconnu le sommaire. Vous voulez savoir de quoi on va parler cette semaine? Quelles sont les actus chaudes bouillantes qu'on va décrypter? C'est maintenant. Au sommaire de ce AJA 242, on commencera avec un gros dossier et cette semaine, on analyse les dessous du procès de Dylan Thierry. Découvrez nos investigations exclusives. Concernant notre invitée Maëva Martinez, elle passera sur le grill de la question qui tue et croyez-moi, on lui a préparé des questions bien brûlantes. Vous vous demandez sûrement mais quel est le mood de nos chroniqueurs cette semaine? Vous allez le découvrir à travers leur up and down. Mila vs Kim Glow, 9 ans après leur clash dans les Anges Neuves, elles se débloquent mutuellement. Concernant Nicolo vs Simon Ferro, faut-il répondre quand on est attaqué? Et pour terminer, on parlera de Christophe, le mari de Liam qui a été libéré officiellement de prison. C'est le retour de la rubrique l'image de la semaine. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de Capucine Anave qui a apporté son soutien à Nicolas Sarkozy devant chez lui avant son incarcération. Notre invité Mika sera également à l'honneur dans la question gourmande. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça tout à l'heure. Et pour conclure, on terminera sur la trend de la semaine. On va tester la tendance du moment, je m'en fous. Agiateurs, agiatrices, vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants, mais avant, j'ai une annonce. Une annonce de la plus haute importance, Maëva Martinez, à vous faire. J'ai entendu vos voix, j'ai entendu vos questions. Je suis là pour tout clarifier, surtout pour tout vous expliquer, surtout pour tout vous annoncer. T'es enceinte? Non. Par contre, je vous annonce de façon très officielle que dorénavant, Aja revient toutes les semaines. Toutes les semaines, vous aurez droit à votre numéro inédit d'Aja. Un nouveau numéro, rien que pour vous. Toutes les semaines, on pourra vous faire kiffer, on pourra vous faire plaisir. Ça reprend comme à l'ancienne. Oh mais c'est que j'en ai eu peur, dis donc, voilà, c'est la fête, voilà, j'espère que c'est la fête aussi à la maison, chez vous, sur votre téléphone, votre ordinateur, votre téléviseur, n'oubliez pas, c'est mieux de regarder Aja sur votre téléviseur. D'ailleurs, je vous fais une autre annonce, petit changement, je sais que vous n'aimez pas les changements, mais il va falloir s'habituer. Jusqu'à présent, Aja, quand on est en live sur Twitch, c'était le mercredi et en diffusion sur YouTube le jeudi. Dorénavant, à partir de la première semaine de novembre, Aja sera le jeudi en live sur Twitch et le vendredi en diffusion sur YouTube. On répète. Le jeudi en live sur Twitch et le vendredi en diffusion sur YouTube. À partir de la première semaine de novembre, Aja sera le jeudi en live sur Twitch et le vendredi en diffusion sur YouTube. Ah, j'espère que c'est clair et que le message est passé, que vous êtes contents. Ah, puis c'est pas fini. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ne loupez aucune rubrique de cette émission parce que j'ai un cadeau pour vous. Oui, agiatrice, agiateur, j'ai un cadeau pour vous. Vous le découvrirez en fin d'émission. Mais pour l'heure, on démarre cette émission avec l'actualité bouillante, avec l'information chaude. C'est le dossier de la semaine. Forcément, puisqu'on va vous parler des dessous du procès de Dylan Thierry, vous allez découvrir nos investigations exclusives et nos intervenants qui vont venir pour tout vous expliquer. Où sont passés les 250 000 € des cagnottes de Dylan Thierry? Dylan a-t-il détourné de l'argent pour s'acheter des voitures et payer des loyers à Dubaï? Aurait-il dû appeler son asso pour nos mercos? Ce lundi 20 octobre, l'influenceur il a été jugé pour abus de confiance. Il faut savoir qu'il est soupçonné d'avoir détourné plusieurs dizaines de milliers d'euros de cagnottes humanitaires destinées à des projets qu'il annonçait à Madagascar pour maintenir son train de vie. En tout cas, ça, c'est les accusations. Vous l'avez compris, c'est le gros dossier de la semaine. Je vous propose dans un premier temps de découvrir cette vidéo prise à brûle-pourpoint au tribunal de justice, vidéo dans laquelle on voit Dylan Thierry arriver à son audience. Et on accueille en plateau, et on peut l'applaudir, Noah. Bienvenue Noah. Merci.
Noah qui est journaliste d'investigation pour le média d'investigation économique, l'Informé. Merci d'être avec nous Noah. Noah, si tu es avec nous, c'est parce que tu étais présente à l'audience de Dylan Thierry et tu as fait un live tweet pendant cette audience. Tu as tout expliqué, tu as tout décrit, ce qui se disait, la partie civile, les avocats de la partie adverse, le procureur, c'est pas la même chose. Et tu vas être avec nous pour pouvoir vous éclairer. Dans un premier temps, Noah, toi qui assistais au procès, comment tu décrirais l'ambiance, le climat? Alors déjà, on était dans une petite salle d'audience avec 8 audiences prévues dans l'après-midi et elle était pleine, ce qui n'arrive pas toujours, voire jamais dans ce genre de situation. Donc là, la salle était pleine. Il y avait Dylan Thierry qui arrivait un peu en mode rockstar avec le costard, les lunettes noires, les cheveux gominés. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant de voir ça et même lui dans comment il se comportait. Par exemple, au début, on lui a demandé son adresse, et c'est classique. Il a dit « Ah, mais quelle adresse? Parce que je me fais livrer les colis là, et il y a eu ça. » Donc déjà, on voyait que c'était pas un procès comme les autres, en fait. Au niveau de l'attitude, du comportement non verbal, ou même verbal d'ailleurs, comment tu l'as trouvé, Dylan Thierry? Il était très correct, comme je pense qu'on doit se comporter pendant une audience. Il répondait aux questions, il parlait quand on lui demandait, c'était très clair. Je vais me tourner du côté des chroniqueurs. Qu'est-ce que l'enquête concrètement elle a révélé sur la traçabilité de l'argent des cagnottes? Concernant la traçabilité des cagnottes, d'après ce qui est stipulé sur Internet et également sur les articles de presse, on peut lire qu'effectivement cet argent-là, en 2022, il a servi en partie à ce qui s'achète une voiture de luxe, une voiture AMG de marque Mercedes. Ensuite, on peut lire aussi dans certains articles qu'il a fermé justement cette cagnotte pour en ouvrir une autre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut voir également qu'il a rajouté 28 000 € avant de fermer cette cagnotte et cette association pour s'acheter encore une autre voiture. Et il est stipulé également qu'en 2022, il aurait utilisé 48 000 € de cette cagnotte pour se payer 1 an de loyer à Dubaï. Alors la question est, est-ce que l'argent des cagnottes a servi à entretenir un train de vie luxueux ou est-ce qu'il a vraiment utilisé toute cette somme d'argent-là pour pouvoir venir en aide aux enfants défavorisés dans des situations de précarité? Merci, Soraya Rifi. Est-ce que tu avais senti, Noah, au moment de l'audience, que c'était l'enjeu ou vous n'en étiez pas là? Parce qu'on va parler après des questions de report. Hein. Tout à fait. En fait, sur les conclusions de l'enquête, donc on les a révélées chez l'Informé début octobre. Donc j'ai pu consulter le rapport d'enquête des enquêteurs qui ont tracé tout ça. Ils expliquent que sur les 255 000 € récoltés, on ne sait pas directement si l'argent a servi à acheter les Mercedes, mais en tout cas, au moment où son compte était principalement alimenté par ses cagnottes, il a acheté en effet ses voitures. Donc voilà. Oui, Pablo. Ouais, moi j'ai une question. Est-ce que c'est courant que lorsqu'on met une cagnotte comme ça à but humanitaire, est-ce que c'est courant que l'argent aille sur le compte d'un particulier? Ou est-ce que on peut imaginer que normalement ça doit aller plutôt sur le compte d'une association humanitaire? Alors, je ne suis pas spécialiste de la question, donc je ne pourrais pas donner une réponse certaine, mais en tout cas, les responsables associatifs à qui j'ai parlé me disent, normalement, quand on a une association, on ouvre un compte spécial pour cette association. Lui, son excuse, c'était de dire, vu qu'il était au Luxembourg, il ne pouvait pas ouvrir un compte en France, ça a été fait rapidement, mais normalement, c'est l'usage. Ouais, mais la chose choquante, je suis désolé, qu'en fait, il a ouvert cette association en fin 2021. En 2022, il fait la demande d'argent, enfin, il récolte de l'argent, donc ils arrivent à faire 158 000 €. Il ferme l'association, mais il continue à faire l'appel aux dons. Et il continue à recevoir de l'argent sur son compte bancaire en Lituanie en plus. Donc, je trouve ça extrêmement bizarre, en sachant qu'il dit d'avoir ouvert, fermé, aucun bilan financier montré. Parce que lui, après, dans une interview, il disait « Oui, mais pour avoir un bilan, c'est une fois là par an. L'association n'avait même pas 1 an. » Bah oui, il n'y avait pas 1 an, mais quand tu fermes une association, tu dois, par la loi, montrer un bilan qui n'a jamais été présent. J'avais reçu, en effet, à l'époque, Dylan Thierry en interview qui s'était confié sur comment, justement, il appréhendait cette audience. On était 1 an avant l'échéance. Je vous propose de regarder. Ils m'ont reconvoqué une deuxième fois et ils m'ont annoncé qu'il y aurait un procès en fin d'année. Voilà. Novembre Maintenant, 2025. Voilà, novembre 2025. Je suis très content qu'il y ait ce procès parce que la justice fait bien son travail, parce que j'ai pu montrer et dire toutes les preuves que j'avais à donner et qu'on va enfin savoir en fin d'année si Dylan a volé les cagnottes, comme on a pu le dire, ou fait des choses qui ne sont pas bien. Comment tu comptes répondre justement lors de ce procès à ces accusations d'abus de confiance? Juste avec des preuves. Et Tom Michel vient de nous rejoindre en plateau, vous le reconnaissez. Tom Michel, avocat pénaliste au barreau de Paris et de Bruxelles, tu représentes tout simplement Sandra, c'est ça. Qu'est-ce qui risque concrètement, maître Tom Michel, Dylan Thierry, à l'issue de ce procès qui est reporté, hein, mais ça on en parlera après?
Oui, il y a un report en décembre 2026 et ce qui risque, c'est une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 7 ans et 150 000 euros d'emprisonnement. Après, soyons très clairs, on n'ira pas dans ces auteurs-là. Il faut être très clair aussi, c'est ce qui est prévu par le code pénal. Ce qui risque, c'est une peine quand même moindre. Qu'est-ce qui est reproché concrètement à Dylan Thierry et en quoi consistent les soupçons d'abus de confiance? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce que veut dire l'abus de confiance, ça veut dire vous donner de l'argent dans un but précis, à savoir l'humanitaire pour cette cagnotte-là, ces cagnottes-là, et vous ne l'utilisez pas dans le but qui a été prévu pour l'argent. C'est une forme, on va dire, d'escroquerie en changeant l'affectation de l'argent. Ce qui lui est reproché, au même titre que Sandra, mais on en discutera peut-être, ce serait que justement, il s'est servi de cet argent qui était fait pour l'humanitaire pour lui-même. Elle a quand même une partie Enfin, elle est coupable d'une côté quand même. Alors, Enfin, qui est Sandra, dans un premier temps? Sandra, c'est la vice-présidente de l'association. Et en fait, elle avait pour rôle la gestion des responsabilités, et également la gestion des finances, il me semble, mais je crois qu'il y a une troisième protagoniste dans l'histoire concernant la gestion des finances. Mais voilà, en soi, c'est ça, c'est bien la a priori elle qui faisait les transferts d'argent de la cagnotte jusqu'au compte de Dylan Thierry. Et elle était également amie de Dylan Thierry. Oui. En tout cas, c'est ce qui était dit. Alors ça aussi, je voudrais quand même qu'on minore un peu cette question d'amitié. Ils ne se sont jamais rencontrés. Donc, si vous voulez, ce sont un peu c'est le monde de l'influence en vertu humanitaire. Ça veut dire qu'ils se sont considérés comme amis alors qu'ils ne se sont jamais vus. Si Sandra avait été à l'audience la semaine dernière, ce serait la première fois qu'ils se seraient vus. Et après, sur la culpabilité de Sandra, on en discutera peut-être, mais elle a un rôle qui est tellement différent de Dylan Thierry. Elle n'a pas retiré un seul euro de cette cagnotte et de ces cagnottes-là, donc on va en discuter. Mais si vous voulez, il y a beaucoup de choses à dire dans ce procès. Moi j'ai une question. Pablo. À quel titre, pourquoi est-ce que Dylan Thierry, puisqu'ils n'étaient pas amis, pourquoi est-ce qu'il l'a choisi pour être vice-présidente de son association? Est-ce qu'elle avait, genre, je sais pas, un CV qui justifiait sa place à cet endroit-là? C'est une très bonne question et si vous voulez, c'est aussi l'histoire de cette petite histoire. À vrai dire, Dylan Thierry, c'est malheureusement quelqu'un qui est un petit peu isolé, seul, notamment dans l'humanitaire, puisqu'il a toujours eu des problèmes dans ses voyages humanitaires. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer, via une amie commune par téléphone, Sandra, qui est effectivement un peu plus âgée, et il va lui proposer ce rôle de vice-présidente de l'association, qui pour elle, au départ, est un véritable projet humanitaire. Preuve en est, c'est qu'elle va d'abord déposer de l'argent pour que Dylan Thierry puisse aller à Madagascar. Qu'est-ce qu'elle faisait, Sandra? C'est quoi son... Est-ce qu'elle avait un métier, un travail Oui, alors Sandra, c'est une femme qui est un peu plus âgée, qui a une quarantaine d'années, qui est mère de 3 enfants, et elle a un travail notamment dans le business digital. Elle vendait un certain nombre de choses. Elle a commencé, elle avait malheureusement un cancer, elle a une entreprise de perruques pour les femmes qui ont un cancer. Voilà, c'est une femme, on va dire, un profil classique, un profil tout à fait classique. Et qu'est-ce qu'elle dit concrètement, Sandra? Est-ce qu'elle dit... Oui, pardon, Noah. Je préciser que sur l'enquête, donc l'enquête qui a été faite sur tout ça, il est dit que Sandra est le stratège de toute cette histoire et qu'elle a touché plus de 8 000 euros de la cagnotte. C'est ce que les enquêteurs, en tout cas, ont trouvé. Oui, mais c'est tout à fait vrai, et on ne va pas le nier, mais si vous voulez, moi je suis un peu ulcéré par cette enquête. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un procès qui est important. C'est un dossier qui fait 289 pages, c'est-à-dire strictement rien. Il y a des... c'est un procès d'ampleur nationale, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'un influenceur de premier plan répond devant un tribunal correctionnel, et puis je crois que ça a ému beaucoup de gens, le fait que des gens aient donné de l'argent dans un but humanitaire et se soit fait éventuellement, puisqu'il est présumé innocent, un peu rouler. Donc, pour revenir à Sandra, moi je suis ulcéré par ce rapport d'enquête qui est tout à fait mensonger, dont on démontrera les mensonges. Et si vous voulez, la seule chose que je suis venu dire ici, c'est que Sandra n'a pas retiré 1 euro de ses cagnottes. Et sur les 8 000 euros qui lui sont reprochés, c'est tout le problème de cette procédure, c'est qu'il y a une confusion entre les cagnottes et le compte personnel de Dylan. Mais parce qu'elle a une responsabilité, Sandra, avec cette casquette de vice-présidente de l'association. Donc, qu'est-ce qu'elle dit concrètement, Sandra, en tant qu'ancienne vice-présidente? Est-ce qu'elle dit qu'elle a été manipulée? Est-ce qu'elle est complice? Qu'est-ce qu'elle est? Ou est-ce qu'elle est négligente? Alors, je pense qu'il y a un petit peu un mélange, non pas sur la complicité, mais de négligence et après de responsabilité. Pourquoi négligence? Parce qu'effectivement, Sandra et les autres membres du bureau, puisqu'il y avait 3 autres femmes avec Sandra, ont demandé à plusieurs reprises à Dylan de faire un compte bancaire, de faire un bilan. Dylan, à chaque fois, leur disait soit je suis à Madagascar, c'est impossible, c'est difficile, soit je suis luxembourgeois, je n'ai pas d'adresse en France et je n'ai pas la possibilité d'avoir un compte bancaire. Ensuite, quand est arrivé, tu en as parlé, l'année où on devait faire le bilan, Dylan a refusé de faire le bilan. Et c'est à ce moment-là, justement, effectivement, il y avait eu des négligences, que Sandra a dit, mais on ne peut pas laisser ça comme ça, je me dégage de l'association et je dépose plainte. Je répète, parce que c'est très important, il y a un procès aujourd'hui grâce à Sandra.
Sans la plainte de Sandra, il n'y aurait pas eu de procès. Mais du coup, en fait, lui, il dit exactement l'inverse. Lui, il dit que c'est au vice-président de poser. Il dit au vice-président de poser donc à la fin de l'année ou, comme dans ces cas-là, à la clôture de l'agence, de l'association, le bilan financier. Alors du coup, on se pose la question. Le travail à faire, c'est par qui? C'est par Dylan Thierry. C'est quoi le Dylan Thierry? C'est l'image de l'association. Voilà. Et du coup, c'est au vice-président, à Sandra, de le faire. Le rapport d'enquête mentionne que c'était à elle de le faire, qu'elle avait été mandatée voilà. dans un conseil d'administration pour le faire et qu'elle ne l'a pas fait par la suite. En fait, avant que tout ça se passe, avant qu'il crée des cagnottes, il a revendiqué sa religion en tant que musulman engagé. En fait, Dylan, si tu veux, il a mis en place une stratégie, un stratagème en montrant que c'est un homme impliqué, il est engagé spirituellement parlant et il veut revendiquer sa religion. Et pour sa religion, justement, il doit mettre en œuvre des actions caritatives ou des actions humanitaires qui vont lui servir non seulement à son image, mais aussi pour en venir aussi à ce terme d'escroquerie entre guillemets. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en tant que musulman, donc je suis de confession musulmane, par exemple, créer des puits, ça coûte de l'argent. Pourquoi on crée des puits en tant que musulman? Parce que le puits va permettre aux musulmans d'investir sur quelque chose qui va lui rapporter des bonnes actions. Tu vois, et en fait, ça s'appelle l'aumône, ça s'appelle une sadaka, une zeket, qui va te permettre à toi d'alimenter ou de faire boire une population dans le besoin, une population en situation de précarité. Ça, il l'a fait avec son argent. Non. En fait, je t'explique. Comment ça se passe, c'est que, en gros, moi, je vais venir vers toi, Maëva, je vais te dire, écoute, pour corriger toutes tes mauvaises actions, eh ben, je te propose d'investir dans un puits qui va te permettre de corriger, d'effacer tes mauvaises actions. Donc toi, tu vas me dire, ok, Soraya, ben, je vais investir 400 € pour faire un puits à Madagascar. Eh ben, tu vas envoyer ces 400 € là sur la cagnotte parce que toi, tu as envie de faire une bonne action, tu as envie que ton puits s'appelle Maëva et qu'il y a des gens qui boivent grâce à toi. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, tu crées ta propre association. Non, tu créais tes propres bonnes actions en faisant ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis claire dans mes idées. C'est pour ça qu'il est poursuivi pour abus de confiance. Après, il bénéficie de la présomption d'innocence. Hein. Oui, tout à fait. Mais on en parlera fait, un petit peu plus en détail de tout ça dans comment quelques aussi instants. on peut justifier autant d'argent pour une cagnotte humanitaire? C'est là où je veux en venir. Ou que du coup, tu as la possibilité d'envoyer, tu as envie de faire 2 ou 3 puits, bah, tu dis, bah, écoute, moi j'investis 1 000 €, Dylan, et tu m'ouvres 2 ou 3 puits au nom de Soraya, comme ça, même après mon décès, je continue à gagner des bonnes actions. Et dans l'islam, en fait, si tu regardes sur Internet, dans l'islam, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et ça fait partie de notre culture. Mais si je peux me permettre, pour répondre aussi à Maëva, il y a la question des cagnottes. Et le problème de ces cagnottes Internet, c'est Litchi, c'est je sais pas quoi. Enfin, genre, c'est très très flou. Honnêtement, je trouve ça très très mal encadré. C'est-à-dire que demain, tu peux faire une cagnotte, tu dis, ben voilà, moi j'ai telle mission, je sais pas où. Et tout le problème, c'est que contrairement à une association qui aurait un compte lié à cette association, où là, c'est quand même assez... là, il y a des lois, c'est des associations loi 1901, enfin, genre, tout est très encadré, etc. Et l'administration fiscale, elle regarde ça de façon un peu plus précise. Les cagnottes, franchement, c'est hyper flou. Tu peux même mettre des objets complètement fous, enfin, c'est-à-dire des objets pour ta cagnotte, genre, franchement, quand tu vas sur le site de Litchi, etc., ils passent leur temps à en enlever, parce que, genre, il y a l'État français qui commence à dire, là, vous faites n'importe quoi, cette cagnotte, elle n'a pas lieu d'exister. Alors, ils font quand même un peu attention, mais je me souviens, il y a des cagnottes, par exemple, pour des gens, je sais pas, par exemple, il y a eu une cagnotte qui a été assez connue, c'était une cagnotte pour un policier qui a fracassé Naël, enfin, qui a tué Naël, et il y a une cagnotte pour ce policier, et donc, mais je sais plus, c'était des centaines de milliers, voire 1 million d'euros qui avaient été récoltés, et genre, on savait pas très bien quel était l'objet, en fait. Pourquoi est-ce que, genre, cette cagnotte avait été récoltée? À qui elle allait être donnée exactement? Enfin, surtout que c'était un monsieur, c'est n'importe qui, en fait, qui ouvre On la va cagnotte. s'intéresser maintenant au tweet de Noah du média L'Informé. Tu as tweeté, donc l'influenceur a fait citer 3 témoins. Quels témoins il a fait citer, Dylan Thierry? En fait, il a fait citer 3 personnes. Donc, je lui ai demandé entre l'audience qui étaient ces personnes. Il m'a dit c'est des gens qui étaient avec moi à Madagascar et qui peuvent témoigner du fait que j'ai vraiment dépensé l'argent, j'ai vraiment aidé les gens. Donc voilà, et ces 3 personnes vont devoir être interrogées dans le cadre de l'enquête, puisqu'il y a un supplément d'information qui a été demandé. Donc c'est des personnes qui vont devoir... des témoins. Exactement, qui vont devoir parler aux policiers pour dire ce qu'ils ont vu. Tu écris également, le président du tribunal estime qu'il sera difficile de traiter l'affaire dans les temps impartis. Quels compléments d'information étaient nécessaires?
Alors, il y avait 1h30 prévue pour l'audience, avec un énorme dossier, avec 3 témoins qui arrivent, donc c'était impossible. Donc, qu'est-ce qu'ils vont vous regarder en plus? Eh bien, ils vont regarder ton interview, Sam, de décembre, de Dylan Thierry. Ils vont aussi regarder son interview à BFM TV, parce que ça a été pointé qu'il y avait des incohérences entre ce qu'il disait et entre ce qui avait été prouvé par l'enquête. Donc, ils vont s'intéresser à ça et aussi faire parler les autres témoins. Et après, chaque partie peut dire il faudrait aussi regarder ça ou ça, et ça peut être aussi observé. Est-ce que c'est la vidéo dans laquelle il parle d'une somme de 10 000 euros qui resterait dans la cagnotte alors qu'il lui est reproché plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs dizaines? Sur BFM, il dit il doit me rester 10 000 max, et en fait aux enquêteurs, il dit il reste 68 000 euros. On va regarder cet extrait, c'était en interview en toute intimité également. Regardez, rappelez-vous. Elle a fermé l'association exprès avant les 1 an. Ok. Et qu'est-ce qui devient l'argent qu'il y avait dans ces cagnottes? L'argent, il a été clairement dépensé, Sam. Je crois qu'il me reste quand même 10 000 euros, un truc comme ça, que je dois faire des puits avec. Alors, selon le collectif AVI, il y a beaucoup plus que 10 000 euros. Ouais, mais le collectif AVI, c'est qui, Sam? Tu parles du mec avec la cagoule qui est venu chez toi? C'est ça, le collectif AVI? Pourquoi, Maître Tom Michel, cette déclaration, elle est importante dans le cadre de cette audience? Mais si vous voulez, la veille du procès, je regardais effectivement l'interview qu'il avait fait avec toi et puis l'interview sur BFM. Et c'est là où j'ai été absolument stupéfait. Parce que si vous voulez, qu'il y ait abus de confiance ou pas, la question c'est de savoir combien il restait de ces cagnottes sur le compte bancaire de M. Dylan Thierry. L'enquête estime et a prouvé qu'il restait environ entre 150 et 170 000 euros. Lui dit dans plusieurs interviews, chez toi qui reste 10 000 euros, sur BFM qui reste 10 000 euros. Donc il y a un delta, mais qui est absolument effarant entre il reste 10 000 euros et il reste 170 000 euros pour de vrai. Il lui est reproché d'avoir acheté une Mercedes, c'est ça? Oui. À peu près 75 000 euros? Oui. Ou payer des loyers à Dubaï? Alors si vous voulez, lui, la thèse de son avocat et la défense qui va être la sienne, puisqu'elle a déjà été un petit peu avancée dans les conclusions à l'écrit qui ont été déposées, c'est de dire sur le compte bancaire, puisqu'il y a eu des sommes qui ont été saisies, sur le compte bancaire qui a été saisi, il y avait largement le montant de la cagnotte restante. Si bien qu'il n'y a pas eu d'abus de confiance, puisque ce qui restait n'a pas été dépensé. Mais nous, ce qu'on dit maintenant, et ce qui est quand même important, c'est pourquoi a-t-il menti à tout le monde sur ce qu'il restait? Parce que si jamais la justice ne s'était pas intéressée à ce dossier, on aurait pris ce qu'il avait dit pour argent comptant. Il reste 10 000 euros. C'est ce qu'il disait aussi à Sandra. C'est en ça que Sandra, nous, on considère comme une victime, puisqu'il a été démontré, il est démontré dans l'enquête qu'il disait aux autres membres du bureau, il ne reste que 10 000 euros. Or, il reste plus de 170 000 euros. Pourquoi la partie civile et toi avez été contre la poursuite de cette audience et pour donc un report? Mais alors, nous, on voulait que ce soit jugé, pour être très clair, on n'était pas pour le report, mais on ne peut pas juger cette affaire sans avoir la démonstration que Dylan Thierry a menti en Mondiovision chez toi sur BFM. Et c'est pas du tout qu'il manque des preuves, attention, parce que c'est peut-être l'extrait que vous allez passer ou je ne sais pas, parce que Dylan est sorti de l'audience en disant il manque des preuves, c'est pour ça que c'est pas jugé. Mais ça, c'est totalement faux et totalement, je veux dire, en contraire à ce qui s'est passé à l'audience. Au contraire, il y a suffisamment d'éléments pour que ce soit jugé, mais il y en a encore d'autres plus importants qui permettraient éventuellement d'établir une conviction qu'il soit coupable ou pas. Parce qu'il y a une histoire de somme aussi gelée par la justice. Ça m'intéresse, si vous pouvez me l'expliquer. On va voir dans un premier temps un extrait vidéo. On parle d'une somme quand même qui serait gelée d'à peu près 500 000 euros. C'est énorme, hein, un demi-million. Regardez. On gelait un compte en banque depuis 1 an et demi avec plus de 500 000 euros dessus, sachant que les cagnottes, il y avait 258 000 euros. Qui t'a gelé ce compte en banque? La justice. Le juge. Ah, la justice? Ouais. Ça veut dire qu'il est où cet argent? Il est bloqué, il est gelé. 258 000, l'argent des cagnottes, mais ils m'ont tout bloqué, je sais pas pourquoi. Donc ton argent aussi que tu estimes être personnel? Ouais, exactement. Et qui n'aurait rien à voir avec les cagnottes? Rien à voir les du tout. puits, Ouais, rien à voir du tout. Rien à voir, mais le problème c'est qu'ils peuvent pas geler une somme parce qu'en fait c'est un compte en ligne et bref ils ont. Ah tout donc là la justice en tout elle t'a gelé de 500 000 euros. Ouais. Et tu n'y as pas accès? Non, depuis 1 an. Après ce procès en novembre, ils vont me rendre mon argent. Enfin t'espères, j'imagine qu'ils vont te le rendre. Non, bien sûr qu'ils vont me rendre mon argent. On a confiance à la justice et ils vont pas me voler un mec comme moi. Vaut mieux pas pour eux parce que je ferai appel à la justice aussi sinon. Vaut mieux pas pour eux. Est-ce que ça a été évoqué, cette somme gelée? Est-ce qu'on pourrait interpréter, est-ce que je suis à côté de la plaque, si potentiellement on se dit, il espérait que ce procès ait lieu là pour récupérer son argent? Alors, Noah. Que ce soit jugé là. Son avocat a dit mon client veut être jugé aujourd'hui, il veut que ça passe, il veut que ce soit aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Il faudra attendre 2026. Parce que Maître Belaïch, son avocat, il dit que c'est juste insupportable, il n'en peut plus, il y a trop de harcèlement, il subit trop de harcèlement et que ce serait pour ça qu'il voudrait être jugé impérativement le plus rapidement possible. Il parle aussi du harcèlement, en effet. Il en a reparlé après l'audience en disant qu'il subissait une campagne de harcèlement depuis des mois. Oui. Ouais, comment il s'est défendu, Dylan? Est-ce que ça a été évoqué?
Oui, ça a été évoqué. Moi, j'aime beaucoup Maître Belaïch, qui est un brillant avocat en droit des contrats, mais je crois qu'il y a un peu d'intox et de mauvaise foi là-dessus. Je pense qu'effectivement, Dylan voulait être jugé pour récupérer en partie l'argent qu'il estime être le sien. Et ce qui est vrai, c'est que puisqu'il est suspecté d'avoir commis cette infraction, la justice a décidé qu'on saisissait ce compte-là où il y a plus de 500 000 euros dans l'attente de la décision. Et je le dis et redis, la défense de Dylan Thierry va être la suivante. Sur mon compte, il y a donc plus de 500 000 euros. Ça comporte plus des 170 000 euros de la cagnotte. C'est donc bien que je n'ai pas détourné cet argent-là. Maintenant, il y a des questions importantes qui se posent et ça va être l'enjeu du dossier. C'est pas s'il reste l'argent, parce que l'argent, il est resté justement parce que la justice a pu le saisir. On peut se demander, est-ce que si la justice n'avait pas saisi cet argent, est-ce qu'il n'aurait pas été dépensé pour Dylan Thierry ? 2, pourquoi, alors qu'il y a tellement d'argent sur ces cagnottes, il continue à demander de l'argent et il continue à demander à enrichir ces cagnottes? Et troisièmement, et c'est pour moi vraiment majeur, et c'est pour ça qu'on ne voulait pas que ce procès se tienne avant que la police exploite les interviews qu'il a fait chez toi et sur BFM, à savoir pourquoi a-t-il menti sur ce qu'il restait sur ces cagnottes? Pourquoi la justice gèle un compte où il y a 500 000 euros? Pourquoi est-ce qu'elle ne gèle pas juste 170 000? Parce que c'est pas possible. Enfin, juste, genre, en fait, ce qu'il est soupçonné d'avoir pris dans la cagnotte, la somme mise en cause. Pourquoi ils vont jusqu'à 500 000? Alors, il y a 2 raisons. La première raison, c'est déjà, il aurait pu faire appel de cette ordonnance du juge liberté et de détention qui a saisi ces sommes-là. S'il n'a pas fait appel, c'est qu'il a estimé que peut-être, contrairement à ce qui est dit dans cette interview, il y avait quand même peut-être un sujet un peu plus global. Qui était négligent. Peut-être, je sais pas. Deuxièmement, Dylan Thierry est peut-être au début de son parcours judiciaire. Il y a dans son parcours humanitaire quand même des questions importantes. Ça fait rire Maëva Martinez. Qu'est-ce qui se passe, Maëva? Alain, faut rire. Non, mais tu peux nous partager ton émotion. C'est Non, mais pesant. qu'est-ce qui t'a fait rire? Non, mais c'est pesant, quoi. La vibe, c'est waouh. T'as déjà été dans un tribunal? Ah non, mais il est sombre, ce mec. Et puis là, vous m'avez éteint. Je sais pas. Tu peux venir à l'audience la prochaine fois. Waouh. Non, l'effet, c'est de vous informer. Oui. On va la faire citer comme témoin, Madame Martinez. Je ne sais plus où j'en étais, mais pour dire qu'effectivement, s'il n'a pas contesté la saisie de cette somme, c'est qu'il y a quand même peut-être, selon lui, des raisons, excusez-moi, c'est un peu particulier comme exercice, mais aussi et surtout, j'insiste sur le fait que l'avocat de M. Thierry aurait pu, alors même qu'il y a un report d'audience, demander qu'on statue déjà sur les saisies et qu'on lui rende, entre guillemets, ce qu'il considère comme son argent, ce qui n'a pas été le cas. Et t'as tweeté, Noah, donc pour le média L'Informé, Maître Vincent, avocat des parties civiles, estime qu'il est impossible que Dylan Thierry soit jugé aujourd'hui et demande en effet un supplément d'information. C'est qui les parties civiles? Ça veut dire quoi, en gros, les parties civiles? Est-ce qu'elles étaient présentes? Les parties civiles, en fait, c'est très simple, c'est les 3 victimes qui ont porté plainte, victimes présumées. Voilà, parce qu'on ne sait pas, c'est les 3 donateurs en fait qui ont donné dans la cagnotte et qui sont aidés par le collectif Avis, voilà, qui ont porté plainte et elles n'étaient pas là, non. Un représentant du collectif Avis était là, mais les parties civiles n'étaient pas là. Et ça, il le met en cause, Dylan, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Après, voilà, il le met en cause comme un argument en disant ça veut bien dire que j'ai raison, parce que c'est à peu près ce qu'il a dit, mais bon, bah, on sait très bien qu'on ne peut pas faire une cause à effet sur elles ne sont pas là. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait que les 3 parties civiles dans ce dossier ont dépensé 1 euro, 7 euros et 35 euros sur la cagnotte. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est ni innocent ni coupable, mais il y a peut-être un effet d'opportunité avec ces constitutions de parties civiles, simplement. Mais ça n'enlève pas leur droit à le faire. Pablo, et après, je vous montre la sortie du tribunal de Dylan Thierry en vidéo. Oui, d'ailleurs, c'est lié. Moi, juste un point quand même sur la façon dont se passe globalement ce procès, qui est très médiatique, c'est que aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est pas le seul, Dylan Thierry, Nicolas Sarkozy fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de communication, en fait, autour du procès qui sert la personne qui est accusée, en l'occurrence Dylan Thierry ou Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'ils utilisent le fait qu'ils sont accusés par la justice, en gros, pour faire de la com, pour faire des stories, pour essayer de gagner des abonnés, pour essayer de se donner redorer leur image ou donner une autre image, attaquer la justice. Et je trouve honnêtement que c'est assez malsain pour, par exemple, la sérénité des débats à l'intérieur du tribunal. Enfin, je veux dire, les juges, ils doivent juger en fonction de la loi, pas en fonction de tout le bazar en fait qui va se passer à la fois sur les réseaux sociaux et à l'extérieur du tribunal. Et je vois que en ce moment,
ça revient assez souvent. Et tout à l'heure, Sam, tu disais, c'est le premier influenceur, ou je sais plus, peut-être Noam, c'est le premier influenceur vraiment qui est en correctionnel, quoi. Et c'est vrai, mais on se dit, mais si à chaque fois c'est ce bazar-là, en fait, à chaque fois qu'il y en a un qui est accusé, et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas accusé comme les autres et qu'il ne finisse pas devant un tribunal, mais c'est un délire, en fait. En tout cas, je trouve ça problématique. 93% des agiatrices et agitateurs qui sont en train de nous regarder n'ont pas confiance en les déclarations de Dylan. Vous êtes 93% à nous faire ce retour-là. Je vais vous montrer justement la sortie du tribunal de Dylan Thierry qui a été extrêmement commentée sur les réseaux sociaux. Regardez. Il y a de l'harcèlement depuis plusieurs années, presque 2 ans maintenant. Donc c'est vrai que c'est embêtant pour moi qui n'ai rien fait pour retrouver dans 6 mois encore une fois ici. J'aurais préféré régler tout ça aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir. Il est important de dire que les plaignants, Sandra qui a porté plainte, qui se trouve aujourd'hui au même titre que moi, coupable de faits, qui n'est pas présente, et les soi-disant plaignants qui auraient fait un don dans la cagnotte ne sont pas présents non plus. Donc ça prouve un petit peu beaucoup de choses. Le seul qui est présent aujourd'hui, c'est moi, et le seul qui sera là la prochaine fois, ce sera moi aussi. Donc on se revoit dans 6 mois. Nous, on va se quitter avec une des dernières prises de parole de Dylan Thierry et de son avocat, Maître Belaïch. Regardez. Il n'y a pas de casier judiciaire, monsieur Thierry. Il est vierge, il n'a jamais eu affaire à la justice, jamais. Donc il n'est pas familier avec l'environnement judiciaire. C'est assez déstabilisant pour lui de se retrouver aujourd'hui devant un tribunal. Et concernant sa position, elle est claire, elle est évidente. Cet argent, il avait le droit de l'avoir sur son compte et il n'a pas dépensé 1 centime d'euro pour s'acheter une voiture, s'acheter des vêtements, s'acheter une ceinture, s'acheter quoi que ce soit. Alors nous avons bien sûr sollicité Dylan Thierry et son avocat Maître Belaïch qui n'ont pas souhaité prendre la parole aujourd'hui. Il est important de rappeler que Dylan Thierry bénéficie pleinement de la présomption d'innocence. On va tout de suite enchaîner avec la question qui tue. Pourquoi tu souffles, Maëva Martinez? À cause de mon fou rire. Pourquoi? Ouais, mais je suis désolée, enfin c'est... Mais je vous jure, c'était toutes ces paroles, ça... C'était trop. Je sais pas, peut-être c'est mon corps, c'est trop d'anxiété, ça m'a... Pouf. Bon, Voilà. bah en tout cas, on va s'intéresser à toi. J'espère que tu vas pas exploser, mais en tout cas, tu passes sur le grill de la question qui tue. Et je vais te confier à notre petite Soraya Nationale qui a une question pour toi, Maëva. Maëva, il y a quelque temps, tu t'es affichée en larmes dans une voiture après que des personnes aient envoyé du contenu que tu pouvais faire sur Mime à ton ex-mari. Alors, je te laisse visionner la vidéo et puis après on en débat. Des gens qui ne connaissent pas, qui parlent à mon ex-mari, qui lui envoient mes contenus Mime. Alors, ne me parlez pas de valeurs, ne me parlez pas de principes, ne me parlez pas d'honneur ni de dignité. Ne me parlez pas de tout ça parce que ça m'enchante pas plus que ça. Et parce que comme beaucoup de personnes, j'en arrive à une situation, j'en arrive pas, ça fait 2 ans que je suis dans une situation vraiment très difficile financièrement. Alors j'ai fait du strip. Que je stresse tous les jours à savoir comment je vais pouvoir payer ces 3 loyers, toutes ces charges qui s'élèvent à presque 4 000 €. Sérieux, on est à 3 800 et quelques. J'ai fait les comptes ce matin. Et c'est pour ça aussi que je pète un câble. J'ai fait les comptes ce matin et hier, mon ex-mari m'a envoyé un message. Encore une fois. Alors je vous... À chacun ses solutions. Alors, ma question qui tue, Maëva, est faire du contenu Mime, est-ce que c'est un choix de facilité ou un choix de contrainte? Je dirais de facilité, quelque part, oui. Puisque j'ai quand même été stripteaseuse à peut-être 18 ans et demi ou 19 ans. Donc j'ai un rapport très confortable avec mon corps, avec ma sensualité, ma féminité. J'aime pleinement savoir que je plais et j'aime oser, j'aime le culot, j'aime parler avec mon corps. Donc ce côté-là, en gros, ça ne me dérange pas. Maintenant, le fait est que là, c'est pas un choix choisi avec un côté artistique comme j'aime, etc. C'est difficile parfois quand tu pleures, quand t'es pas bien, quand t'es avec ton fils, de répondre à des hommes qui souhaitent négocier une photo un peu plus haute où on voit par exemple ta poitrine et que tu peux pas la faire tout de suite, ou tu vois, tu te retrouves dans des positions en fait. Et en fait, je déteste être esclave de ça. Par contre, mon rapport, enfin, créer quelque chose avec envie,
Tu veux dire que par c'est facile moi-même, pour ça me toi, dérange c'est ça? pas, tu vois. Oui. C'est pas, je suis pas, comment dire, complètement traumatisée. Après, je vais me sentir mal ou je vais me sentir. Ça reste un choix. On n'a pas le droit de ta dire de part. gros mots, mais je vais me sentir Valoriser, observer. dévalorisée. Je vais pas me sentir dévalorisée. Enfin. Si là, un petit peu, ça peut me piquer quand même, parce que je choisis pas, tu vois. C'est des fois, c'est des trucs, c'est inconfortable. Mais qu'est-ce que tu si je choisis devais pas vendre, Qu'est-ce que tu si je choisis devais, pas bah, je choisis pas le moment. Enfin, un mime, il faut répondre aux messages, etc. Tu vois ce que je veux dire? En plus de ça, ils vont avoir des demandes très précises, des collants, des talons, des positions, etc. Donc, c'est pas que, bon, c'est pas que ça me dérange, mais je choisis pas et c'est dans l'urgence. T'es pas obligé Mais de leur bien répondre oui. sûr que j'en ai des limites, mais j'ai beaucoup de dettes, d'accord? Donc à un moment donné, il faut quand même que j'en dépasse certaines. C'est-à-dire que les tétons, on les voit. Qu'est-ce qui fait, Maëva, aujourd'hui que tu es autant endettée? Là, tu dis effectivement, j'ai plusieurs loyers à payer, j'ai plusieurs charges et j'ai encore des dettes en plus. Qu'est-ce qui fait que tu as autant de dettes aujourd'hui et que tu te retrouves justement à être sous la contrainte de reprendre les plateformes intimes et aussi les plateformes de striptease, comme tu l'as stipulé dans ta vidéo? L'histoire, vraiment? Oui. L'histoire, après Moundir, en 2017, 18, 19, je sais plus. Avant le Covid. Oui, avant le Covid. J'étais vraiment au pic de ma notoriété. Et financièrement également, je gagnais 30 000 euros par mois. J'étais chez WeEvent. Ils me payaient très bien en temps et en heure. Ça se passait très bien. J'avais signé un super contrat depuis quelques mois. Et même avant ça, je gagnais très bien ma vie. Entre, je sais pas, 8 et 20 000. Seule, souvent, ou avec des agences en non-exclu. Ensuite, j'avais tout cet argent, mais j'avais pas l'intelligence pour monter une société, etc. Mais j'avais pour idée de quitter à l'agence. Et je me suis dit, là, je suis tellement bien, je veux créer la mienne éthique. Parce que j'avais apparemment été très, comment on dit des fois, Tu faisais des placements déplacés? Non, mais justement, j'ai été, comment on dit, quand on a une idée avancée. Avant-gardiste. Je voulais mon agence éthique à mon image et sortir justement. J'adore. Enfin, je voulais plus avoir un contrat où j'ai plusieurs placements à accepter, même si je suis moins fan. Tu voulais plus être contrainte de faire les placements qu'on t'obligeait à faire, même si on te disait pas, faut les faire. Tu vois, comme d'hab, je n'aime pas la contrainte. Ouais. Voilà. La contrainte Quand j'aime revient. pas, voilà, je n'aime pas. Donc je voulais créer mon agence. Et c'est ce que j'ai fait avec 2 amis qui avaient les compétences, etc. Et qui étaient, enfin voilà, on était super soudés. C'est ce qu'on a fait. C'était génial. Et entre-temps, il y a eu le Covid. Entre-temps, il y a eu le Covid. J'ai rencontré mon mari. Est-ce qu'on n'est toujours pas divorcés? Donc, je ne sais pas comment on dit du coup. Et on a eu un bébé très vite. Ceci dit, voilà, enceinte, enfin voilà, on a fait un demi-million, presque même un peu plus qu'un demi. Avec notre agence, c'était super. Je n'ai jamais dit que c'était la mienne. On l'avait appelé un nom et j'allais chercher des influenceuses et des marques de ma part en les mettant en contact avec une agence. J'ai jamais dit que ça m'appartenait. Je voulais pas être dans la lumière par rapport à ça. Un contrôle fiscal? Absolument pas. Ah, bah alors. J'ai jamais dit que aux gens, je voulais pas gêner. Moi, je m'occupais pas de la partie commerciale. Mais si je vais chercher une grosse influenceuse comme Emma Paris, par exemple, en lui disant que je travaille avec cette agence-là, elle est super, et effectivement, c'est le cas, on avait des super marques, des super rapports avec elle. Mais juste, je ne voulais pas qu'elle sache que je suis 50-50 avec effectivement mes 2 associés. Voilà, t'as fait comme... J'ai été chercher, voilà. T'as fait comme Chana Cress et Thibaut Garcia à l'époque avec Vibrayance qui disaient pas que c'était leur marque. Exactement. Oui, voilà, moi je mets en rapport mon agence et l'influenceur sans dire que ça fait partie, parce que vous savez l'ego des influenceurs. Mais tous, on était très contents. Mais bref, ça allait très bien. J'ai investi également dans un restaurant, ça allait très bien. Une marque de thé et une marque de sport. Mais je ce qui bossais. fait que tu es J'ai eu un endettée, enfant. quelle est la raison? J'ai eu un enfant. Ok. J'ai eu un enfant. J'étais très heureuse avant. Et je me suis retrouvée très, très seule dans une grande maison. Et on n'a pas pris mon fils en crèche avant 1 an et demi, avant qu'il ait 1 an et demi, alors que j'avais fait les démarches très tôt. J'ai gagné très bien ma vie et je pensais pouvoir continuer à faire mes placements, mais le problème, c'est que j'étais très souvent seule. Mon bébé hurlait en permanence parce qu'il était RGO. Je ne dormais ni jour ni nuit. Je pouvais à peine me doucher. Alors, me laver les cheveux, c'était vraiment une bataille. Il fallait me les sécher pour avoir les yeux. Enfin, tu ne peux pas présenter un placement en étant catastrophique. Oui, moi,
mon ex-mari, mon mari rentrait très tard parce qu'après le travail, il allait au sport. J'ai pris très vite... pardon. Enfin, à un moment donné, il y en a marre de dire les choses à demi-mot, donc autant dire pourquoi j'étais à bout. Ok ? Parce que c'est vrai que quand on dit les choses à demi-mot, on n'est pas dans la réalité, vous ne pouvez pas comprendre. Et du coup, j'ai demandé à sa maman, qui était en retraite, mais qui continuait à travailler dans des métiers difficiles qui ne sont pas de son âge. Moi, j'ai proposé qu'elle m'aide à la maison un petit peu, avec le ménage et mon fils. Et voilà, je la rémunère pour ça, à hauteur de ce qu'elle gagne à peu près. On a fait comme ça pendant 3 ans. Et puis, j'avais un mari qui était un petit peu jaloux. C'était compliqué pour lui que je parte de la maison pour aller à Paris sur des événements, etc., auxquels je devrais, ou encore de poser avec mes lingeries habituelles. Ou il attendait autre chose de moi en devenant maman. Et il espérait, alors que je lui avais dit, voilà, mais peut-être il a espéré. Et il n'a pas trouvé ce qu'il espérait. Et peut-être qu'à partir de là, on a commencé à être dur. Et moi, j'ai commencé à tout perdre, puis à piocher à perdre mes contrats, l'agence. Le restaurant, je n'ai pas pu m'en occuper. Enfin, le peu que j'allais, mon bébé, il hurlait. Alors, c'était compliqué et pour les gens et pour notre bureau qui était en haut pour l'agence. Je pouvais m'occuper de rien, m'investir de rien. Je pense que mes associés se sont aussi sentis abandonnés. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais voilà, entre les conneries qu'ils ont fait, les miennes, j'ai tout perdu. Et le resto, faillite, endettement. Ça a été très mal géré. Il y a eu des vols, des factures non payées. J'en étais pas au courant. Et ils étaient tellement tristes pour moi, mes associés, de me voir dans l'état dans lequel j'étais, qu'ils voulaient pas me mettre ça en plus. Ils essayaient de sauver le truc sans que je sois au courant. Mais la finalité, c'est ça. Et j'étais pas aidée, alors j'ai pioché après dans d'autres assurances. Et voilà, et ça a commencé à être dur et je payais énormément de choses. Et puis après, j'ai sombré et les réseaux, je pouvais plus. Et voilà, je pouvais plus. Et j'ai parlé de mon postpartum. Alors, les gens ont adoré, mais mes proches ont trouvé ça vraiment too much. C'était trop de s'exprimer comme ça. J'avais pas le droit de m'exprimer comme ça. Enfin, Maëva, tu te fous la honte. Alors, j'ai laissé mes proches guider ma vie. Et je me suis perdue, très loin. Et j'ai tout perdu. Voilà comment c'est arrivé. Quand tu dis Maëva, déjà merci pour ton courage et ton honnêteté. Ça fait du bien de le dire. Ça te fait du bien. Ouais. Mika, je te vois touchée. C'est comme ça, c'est la vie. Bah ouais, mais moi je trouve ça beau en fait. Ouais. En fait, son histoire, je la trouve belle. Donc, ouais. Tu savais pas, derrière sa vidéo en voiture, qui se cachait en fait non, tout pas ça. du tout, non. Tu nous dis que tu as sombré, tu nous dis quelque part que tu es rentré dans une sorte de descente aux enfers. Tu t'en sortais pas. C'était horrible. Horrible. Il n'y a rien qui allait. Enfin, vraiment, c'était catastrophe sur catastrophe. C'est comme si... là, je sortais tout juste de 5 ans d'enfer. La nuit noire de l'âme, on l'appelle. Et ouais, c'était chaud, hein. Merci. Mais en tout cas, Maëva Martinez, d'avoir répondu à la question. Bon courage, Maëva. Ouais. Je sais que c'est pas facile et que c'est dur d'être submergée entre travail, influence, vie de maman et tout ça. Donc, sache que tu as tout mon soutien. Pour remonter la pente, dans ces moments où on remonte la pente, c'est vraiment dur. Et il fallait que je sois écoutée. Moi, j'ai été très je pense touchée que par ta j'avais vidéo. besoin d'être entendue. Et d'ailleurs, je remercie tout le monde parce que j'ai eu tellement de messages d'aide, d'amour. Je ne m'attendais pas du tout à ça. D'ailleurs, je ne m'attendais à rien. J'ai juste pensé à moi. Mais merci infiniment. Pablo, je te confie Maëva Martinez. Tu vas pouvoir lui poser ta question également. Alors, justement, tu viens d'en parler. À la suite de cette vidéo, tu as reçu beaucoup de messages de soutien et d'amour. Tu as aussi reçu un soutien d'un certain Bastos. Je te propose de regarder la vidéo qu'il a faite et qui parle de toi. J'espère que ça va aller pour elle. Franchement, on va faire une bonne action. On va regarder son mime, payer un abonnement sur son mime, puis je vais vous faire une review. Quoi ? Mais quoi ? Fais une bonne action. Je vais aller prendre son mime. Ma question qui tue est la suivante. Tu viens de dire que tu étais en train de sortir de ce trou. Bastos a dit, voilà, moi je me suis abonné à ton compte Mime. Est-ce que s'abonner au compte Mime d'une femme en pleurs, parce qu'elle est en pleurs, est-ce que tu considères que, qu'est-ce que c'est ? Que c'est du féminisme 2.0 ou au contraire que c'est du voyeurisme ? Pareil, je suis très prolixe, hein, désolée, mais... Il est très intelligent. Je le remercie infiniment. Voilà ce qu'il a fait. Il m'a fait une énorme publicité.
il a fait ça, enfin, il a dû s'abonner vraiment, forcément, parce que vu qu'il allait parler de mon feed, il fallait qu'il sache de quoi il parle, effectivement, pour me vendre. Donc, il a fait passer ça pour de l'arrogance, mais en vrai, c'est quelqu'un qui a un cœur, tu vois. Tout était absolument calculé, j'en suis sûre et certaine. Il m'a fait une pub de ouf, vraiment. C'est-à-dire que tu as vu que tes abonnements Mais des ont grimpé. centaines en un jour. Vraiment, mais je le remercie. Donc tu as remboursé tes dettes grâce à Bastos? Non, pas du tout, parce que le problème, c'est que j'ai eu un agent de mer. Enfin bref. Pardon. Non, mais du coup, je commence à m'en réoccuper. J'ai dû en recréer un. Mais s'il peut me refaire une pub, je veux bien. C'est-à-dire que t'as dû créer un quoi? Un mime. Mais pourquoi t'as perdu ton mime? Parce que l'autre, en fait, non, Ok. pour des raisons. Mais là, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es en train de sortir du trou, tu es en train d'éponger tes dettes. T'as assez d'abonnés Mime, ou tu as eu assez, et tu vas en avoir dans le nouveau Mime, avec ton nouveau compte, assez d'abonnés pour éponger tes dettes, ou tu en es encore très loin? J'en suis encore très loin. Là, je suis tellement tombée bas, c'est... Ouais. Est-ce que tu as envisagé autre chose que le compte Mime? Et pour continuer sur Mime, j'ai très peu de temps de m'en occuper également, et j'ai aussi énormément de limites. Voilà, je joue énormément, je sais ce que je peux dégager, comment je peux le faire. J'ai été strippeuse, j'ai fait de l'effeuillage, j'ai fait du spectacle, etc. Donc jouer sans être vulgaire ou sans faire quoi que ce soit de je sais très bien faire, et c'est pour ça que ça se vend. Mais c'est tout un art, c'est-à-dire que je prends vidéaste, etc. Ou alors je fais des montages, je mets de la musique, enfin j'essaie vraiment de travailler de manière artistique. Et donc, j'ai pas le temps. Moi, j'ai mes clientes en plus à côté de ça. J'ai mon livre aussi à terminer. Je suis également sur d'autres projets. Je suis en train de redémarcher énormément les marques. J'ai plein de contrats à négocier. Et en réalité, c'est compliqué. Donc, Mais pour qu'on se fasse une idée, si tu acceptes d'en parler, on parle de quelle somme, de quel montant? Elle s'élève à combien, ta dette? 23 000, là, à peu près, un peu, ouais. Et sachant que je dois faire à peu près 3 800 juste pour payer le strict nécessaire, c'est-à-dire mon crédit maison, enfin ma part de crédit maison où est installé mon mari encore, ma maison que je loue, ainsi que le local que je loue pour mes clients pour la dermographie, et puis l'école, et puis tout le reste. Et tout ça, ton mari... Il fait quoi en fait? Il t'aide? Ce sera l'objet de ma question qui tue. Alors, attends, moi j'ai une question. Du coup, rien que de faire cette somme-là, avec le temps que j'ai, et tout en étant, c'est-à-dire, je pourrais bien sûr, mais je ne dépasse pas les limites. J'ai des projets, des passions. Moi, je vais vers ce qui m'anime. J'essaie pas d'être riche. J'essaie pas d'être riche. T'arrives à J'essaie gagner juste. combien avec Mime, à peu près? Parce qu'il y en a qui disent, ouais, on gagne des millions avec Mime, je sais pas quoi, des centaines de milliers d'euros. 2 et 4 000. Par mois. Ouais. Mais du coup, Maëva, moi j'ai une question pour toi. C'est qui que tu dois rembourser la somme de 23 000 euros? Tu dois rembourser à des fournisseurs, tu dois rembourser à des crédits, tu dois rembourser à l'administration fiscale. À qui tu dois reverser cette somme d'argent? Alors, je le dirais à qui veut bien payer. Voilà. Bien je donnerai joué. directement tout. Les rives, allez-y, payez. Mais s'il y a des messages, je les accepte, évidemment. Hermano, c'est à toi. Tu peux poser ta question qui tue à Maëva Martinez. Alors, c'est très bien que tu parlais des limites, justement, parce que moi, tu me connais, je vais être un peu cash. Il y a quelques semaines, on a parlé déjà avec Aja, on avait enquêté sur les mensonges que les femmes de télé-réalité qui sont sur Mime, elles disaient oui, moi c'est artistique, c'est des photos simples, c'est du soft. On découvre que c'est pas du tout comme ça, c'est pas le cas. On a découvert des choses bien plus loin de ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est bien pour ça que ma question qui tue est la suivante. Voilà. Est-ce que tu serais prêt à rêver où avec ton compte Mime? Est-ce que tu pourrais faire, par exemple, comme ils font les sœurs et les mères, de l'inceste avec ta sœur? Est-ce que tu pourrais faire des séances lesbiennes comme Émilie Fnefnaf et Stéphanie Clairbois? Ou est-ce que tu pourrais faire des choses à 3 ou à plus comme Kelly et Lard? Kelly, dis donc, quel talent! Talent, je ne sais pas, mais elle a fait. C'est une performance. Juste avant que tu répondes, pardon, je me permets juste de corriger. C'est des vidéos à caractère incestueuse et non pas de l'inceste. Ah oui, c'est vrai, à caractère incestueux, pardon. Alors, je dois répondre aux 3 questions. La première, c'est? Est-ce que tu ferais des choses, par exemple, comme les sœurs et les mères avec ta Oui, sœur? donc si j'avais une jumelle, franchement, mais qui me dirait non? Même moi, je me dis pas non. Mais même moi, je me dis pas non. Si j'avais une femme comme moi, mais vous savez, je serais milliardaire. Ça va pas ou quoi, bien sûr?
Regarde-moi. Tu surferais sur les fantasmes entre personnes de la même Mais famille? j'adorerais être avec une meuf comme moi, enfin, ça va pas, enfin, ça me dérangerait pas. Et si c'était ma sœur, bah, attends, on a les mêmes cellules, le même cœur. Eh ben moi, je trouve ça dérangeant. Oui, c'est très dérangeant, mais en vrai, quand je le fantasme, c'est cool. Mais moi, je trouve ça hyper dérangeant. Ah bah je suis désolé, Ça c'est dépend ta jusqu'à où sœur, ça tu va. te touches avec ta sœur, tu Non, mais tripotes c'est ta sœur touché, pour vendre des contenus. Je suis désolé, moi ça me choque. Ouais. Ah ouais? Bah, on avait justement parlé de ça. Enfin, je trouve, oui, choquant. Alors, l'effet de savoir que c'est sa sœur et toi de savoir. C'est quoi les trucs que vous parlez là? Il y a des trucs vraiment intimes, très Bah, intimes, on ou c'est voyait de leur l'effleurage? Bah, on voyait leur corps presque nu, Oui, mais qui elles sont s'est pas- touché, Elles sont pas en train de s'embrasser. faire le ciseau. Non, Non, mais quand même, savoir Bah non. que. Bah, Non, elle des joue, effusions. du Oui, côté oh, jumelle, du côté fantasme pour les garçons. Bien sûr, elle pour joue un mieux vendre. fantasme comme on ferait l'écolière. Ah ouais, bah on fait tout et n'importe quoi. Mais c'est de maintenant. l'acting enfin, mais Bah ça va attends, pas. quand même, entre Et sœurs, moi, alors, je quand trouve on ça- est acteur, on fait tout. Ah bah entre tu peux bien sœurs, faire le singe et alors? moi si j'avais un Ah, mais c'est frère, bon. je me verrais pas tripoter Mais mon c'est frère. de la vente, c'est de la vente d'image. On est là pour créer du fait, c'est fantasme, du évidemment. marketing en soi, Mais c'est du marketing, absolument. Ah non mais franchement, mais vous entendez? Non, mais ça Mais dépense on tout parle, entendement. on parle de photos travaillées, de photos. Ah non, on parle de vidéo. Des vidéos, hein. Oui, bah, c'est des semblants de caméra. Tu filmes de cet angle-là parce que cet angle te fait penser que Bah tu voilà, fais non, mais- certaines actions avec ta sœur, etc. Et c'est vrai que pour la bague du gain, ça marche. C'est la vérité. C'est Donc c'est tu le purement justifies. marketing. C'est travaillé, bah voilà. On c'est- justifie. Je rejoins ce que dit Maëva parce que c'est vrai. Tu le ferais avec ta sœur Soraya. Moi, je Mais le ferais pas. elles le font vraiment Non, pas. moi, je le ferai pas. Moi, je le ferai pas, mais je comprends le procédé pour gagner de l'argent. Pablo. Moi, je trouve que le problème, c'est pas tant celle qui s'adonne à ce genre de choses que genre le fait que ce type de fantasme en fait existe dans la tête des hommes. Enfin, je veux dire, le type de fantasme. Tout à l'heure, t'as dit, ah ouais, c'est comme faire l'écolière. Et moi, je trouve ça terrible en fait que des hommes, que ça peut être un trend. Tu vois que genre des hommes imaginent sexualiser des petites filles et qui sont des écolières. Enfin, et c'est la même chose en fait sur l'inceste. C'est tout ce qui se passe dans la tête des hommes qui a un problème, pas le fait que des femmes utilisent les fantasmes des hommes, qui soient toutes, même s'ils sont pourris, pour faire du fric. Ça me choque moins. On t'a demandé toi Maëva de faire l'écolière? De En faire un intimité ou au travail? Dans le cadre de l'application intime. Ah, je crois. Ok, non, non. Et Non, si, jamais. donc, du coup, bah, lesbienne, on est d'accord que oui, tu le ferais, du coup. Mais il y a plusieurs aussi? Mais de manière aussi très subtile, en fait, qui laisse suggérer que, alors que non. Mais ça Tu m'est le fait ferais, rire ça me parce qu'à dérange chaque pas. fois, tout le monde, il te dit non, mais moi, je ferais ça de façon subtile, la réponse des caméras. Après, ce qu'on voit, c'est jamais un truc subtil, parce que j'ai vu des vidéos de Kelly qui faisait tout sauf être subtil. C'était assez clair. Et... Enfin, non, mais je veux dire, à un moment donné, là, tu mélanges le fait, dis-le. Non, pas toi, hein, mais je dis les gens déterrorisés, tu vois. Ah non, mais moi, j'ai aussi fait la coquinette. Je fais pas que les trucs artistiques, ça va, tu vois. C'est quoi la coquinette? Non, mais. Ah bah, c'est quoi la coquinette? Non, mais voilà. Tu veux quoi. des abonnés ou tu Un veux pas petit peu des abonnés? Non, mais il faut avoir enfin, un petit nude. Enfin, mais nude, un truc authentique, naturel, téléphone devant miroir, quoi. Mais surtout, ce que raconte Maëva, c'est qu'en fait, elle fait ce qu'elle veut. Enfin, genre, et laissez-la faire ce qu'elle veut. Elle est libre de son corps. Bah, si, un peu quand même. T'as l'air un peu de juger. Ou même toutes les femmes dont on parle, qui se mettent nues, etc., et qui vont très loin. Je suis désolé, mais elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Non, c'est même pas ça la question. On va pas refaire le débat c'est d'il y a vrai. 3 je semaines. sais. Ouais. Non, je dis juste qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quelles sont les limites des mêmes Maëva? C'est Sans tout. la juger, C'est sans elle être qui dans les- le- c'est elle qui se- Et puis qui se elle est en déplace, droit les ou pas limites. de répondre à ces limites-là. Exactement. Merci Soraya, merci Hermano. C'est à moi pour ta dernière question qui tue, ma petite Maëva Martinez. Alors Maëva, depuis ton divorce avec, je sais pas moi non plus si je dois dire ex-mari Julien, mais on va dire ex-compagnon, parce que vous n'êtes pas encore divorcés officiellement, il y a eu énormément de commentaires, de messages d'abonnés sur les réseaux sociaux qui pensent que tu ne dis pas tout, qui pensent que tu es très mesuré, que tu fais très attention et qui pensent que potentiellement, je ne sais pas si tu l'as vu, mais tu aurais peur d'exprimer ou de dire véritablement ce qui s'est passé. Ma question qui tue est la suivante, Maëva. Qu'est-ce que tu ne dis pas de ta relation passée? Qu'est-ce que tu vis? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que tu mets de côté des choses? Oui. Oui, bien sûr. Ils ont vu juste? Bien sûr. Évidemment. On voit pas une femme aussi blessée sans que
Enfin, on voit quelqu'un de détruite. Ça arrive pas comme ça. Pas juste avec ce que j'ai montré ou ce que j'ai dit. Est-ce que c'est un manque de soutien? De quoi? Est-ce que c'est un manque de soutien par rapport à... Non, par rapport à? Par rapport au fait que vous ayez un enfant en commun, des choses à gérer, des papiers à régler. Est-ce que c'est autre chose? Oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que ça. Non. Vous êtes en bon terme aujourd'hui? Ça va mieux? Je saurais pas te dire. T'es perdu? Ou tu vois très clair? Ouais, je vois plutôt clair. Ça fait mal de voir très clair quand on réalise parfois certaines choses. C'est vrai. Ça fait, ouais. Hein, parfois, on préfère rester en déni. Non, mais c'est bien. Non, c'est très bien. Mais je sais pas quoi te dire là. T'arrives à préserver le petit, à faire en sorte que le petit il ait un équilibre? Ouais, lui aussi. C'est un très bon père. C'est le plus important? Oui, vraiment. Merci Maëva Martinez. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions qui tuent. On va tout de suite enchaîner cette émission avec les Up and Down. Et ma petite Soraya, c'est à toi. Tu peux nous présenter ta tempête émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe en toi cette semaine? Ce qui se passe en moi, c'est que je suis très contente. Je vais parler de l'histoire de Mila Jasmine et Kim Glow qui enterrent l'âge de guerre. Alors, je commence avec un énorme up cette semaine. Alors, comme vous pouvez le voir dans certaines vidéos, Kim Glow et Mila Jasmine enterrent l'âge de guerre. Alors, Kim a pris la parole, a répondu aux internautes, disant que si elle est emmenée à recroiser Kim, ça lui dérangerait pas d'aller boire un verre avec elle, qu'elle n'a absolument rien contre elle, sans rancœur, avec une mentalité qui a évolué depuis qu'elle est devenue maman. Kim également salue la bienveillance de Mila. Je vous laisse regarder les vidéos. Je vois souvent des commentaires, pourrais-tu reparler à Kim Glow, sortez de ma chambre. Alors, il faut savoir que Kim, elle m'a jamais débloqué depuis les Anges 9. Après, je vous dis la vérité, ça n'a jamais été ma meilleure amie ou ma grande copine. On était des copines de tournage. Voilà, ma vie va bien sans elle. Un an après coup, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Je veux dire, moi, j'ai plus aucune animosité envers elle. Je sais que si je venais à la croiser demain, je pense que voilà, je rigolerais. Je sais pas si elle a encore des animosités envers moi. Dans l'histoire, moi, j'ai mes torts, mais je veux dire, elle, à ce moment-là, elle était complètement starbée. Demain, je la vois, ça y est, je veux dire, je suis passée à autre chose. Je suis devenue maman, elle aussi, elle est devenue maman. Je vois qu'elle est gaga de sa fille. Enfin, je veux dire, je ne lui souhaite pas de mal. Après, je sais qu'on ne sera plus à mes copines. Même si demain, on venait à se reparler, enfin, je veux dire, j'ai rien à lui apporter dans sa vie, elle n'a rien à m'apporter. Chacune fait sa vie, mais en tout cas, je lui souhaite rien de mal. Je lui souhaite même tout le bonheur, quoi. Alors, comme vous l'avez constaté dans la vidéo, on peut voir Mila qui s'exprime concernant Kim, qui l'a bloqué depuis maintenant 8 ans, depuis une altercation qui a eu lieu dans les Anges 9, concernant l'implication dans le ménage de Kim. Et du coup, se sont rétorqués en se blâmant sur le physique. Donc, en fait, ce qui se passe dans cette vidéo, moi, je trouve ça hyper ludique, hyper bien et hyper positif. Ça change des dramas qu'on peut voir sur la toile d'habitude. En fait, c'est qu'il y a deux femmes qui enterrent l'âge de guerre, qui se répondent mutuellement grâce aux internautes aussi. Donc, merci aux internautes d'avoir sollicité Kim et Mila dans leur vidéo. Et du coup, je vous laisse également regarder le retour de bienveillance de Kim concernant la vidéo de Mila. Bon, mon TikTok est en train d'exploser de notifications. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et je vois, réponds à Mila, j'ai quoi? Du coup, je vais voir la vidéo, je clique là où on m'a identifié. Bon, je viens de voir que c'est une vidéo assez bienveillante. Mais je vous avoue, sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous laisser le suspense plus longtemps. Je n'ai absolument plus non plus aucune animosité envers Mila. Absolument pas. Ça doit faire l'histoire, le bail, il y a au moins peut-être 10 ans, un petit peu moins. Je pense vraiment que quand on devient maman, on a d'autres chats à fouetter que des histoires de gamines. Oui, si on se recroise, on pourra se dire bonjour, nous ne sommes pas des sauvages. Et si c'est en soirée, on pourra même trinquer ensemble. Par contre, la vérité, c'est que ça faisait tellement longtemps que j'avais carrément zappé, que je l'avais bloqué en fait. Et ça m'a fait rire. J'avoue, j'ai rigolé. Alors, ce qui est super dans cette vidéo, c'est que déjà, il y a une histoire de tension ancienne qui se transforme en réconciliation. Donc là, Kim, elle dit dans sa vidéo, quand on devient maman, on devient la meilleure version de nous-mêmes. Donc on peut voir que ces deux femmes ont évolué, sont devenues plus matures et sont un peu plus adeptes avec leur pardon. Donc,
Mais Donc, j'ai attends, oublié. pour faire un petit rappel de contexte, juste avant de terminer, pour faire un rappel de contexte avant de revenir sur la vidéo de Kim, donc la cause de leur histoire, c'était dans Les Anges. Mila qui disait à Kim, ça fait la belle, mais c'est sale. Kim lui répond, les fesses de Mila étaient fake, qu'elle les avait refait en Colombie et qu'elle les a qualifiées de gros et moches. Et ensuite, on a Mila qui rétorque, mais cette fois-ci sur Internet, sur les réseaux sociaux, en disant, mon cul raté, je l'ai mis sur ta tête et j'ai arrêté ta croissance. Donc, c'est drôle. Non mais bravo, non mais c'est drôle, mais en fait... Non mais c'est surtout qu'il y avait des histoires de Kim, elle est au centre des photos promotionnelles, Voilà, c'est ça. elle était la star des La Anges star de 9, l'émission. Mila ne l'était pas à ce moment-là, où elle l'était moins qu'elle, plus qu'elle à des moments, enfin bref, c'était un petit peu ça aussi, Ouais, c'était- l'histoire du conflit. Mika, avec quel œil toi tu vois cette réconciliation entre Kim Glow et Mila Hasmin? Alors moi, franchement, je vais pas du tout être dans le positif, je suis désolé. Mais déjà, j'ai du mal avec l'amitié entre candidats de télé, tout ça, j'ai beaucoup de mal. Donc après, je comprends, elles ont grandi, elles ont évolué, elles sont devenues mamans, tout ça. Mais en fait, je m'en fous. En fait, je m'en fous. Tu es un des meilleurs amis de Raphaël Pépin? Non, on n'est pas meilleurs amis déjà, mais Raphaël, c'est quelqu'un que je vois pas. On se croise sur les réseaux sociaux, mais être ami avec un candidat de télé-réalité, moi je sais que j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. J'ai peut-être une mauvaise expérience, mais voilà. Alors, pour revenir sur ce que disait Mika, effectivement, l'amitié en télé-réalité, c'est très subtil et très flou. Donc, c'est pour ça que je vais revenir sur cette notion de 8 ans de blocage, parce que derrière un clic de déblocage, il y a quand même 8 ans d'éloignement. Donc, ça sous-entend et ça démontre bien qu'au niveau de Kim, au niveau maturité, prise de recul, elle a mis beaucoup de temps. Moi, je trouve ça un peu extrême. Donc, Attends, mais au bout de 8 ans, t'oublies que t'as bloqué quelqu'un. Bah, grave. mais attends, mais 8 ans. Maëva. Ah oui, complètement. Non, mais Bah, Pas en même temps, Maëva. Ah oui, non, mais déjà, j'oublie hier, alors... ça... En plus, Mila vient de redevenir amie aussi avec Maëva. Je sais pas, c'est la période de la réconciliation, je sais pas moi. Non mais je suis désolée, après 8 ans d'avoir bloqué Mila, candidate de télé-réalité qui fait du contenu depuis plus de 10 ans, parce que ça fait 10 ans qu'elle a bloqué, à un moment donné tu te rends compte que tu l'as bloqué. Et même Mila dans sa vidéo, elle dit « Moi je suis contente de voir Kim avec son enfant, je la sens épanouie, etc. » Donc c'est que même si tu oublies, tu sais très bien que tu l'as bloqué, parce que tu vas tomber sur un feed TikTok qui n'existait pas avant, tu vas tomber sur les vidéos de Mila aujourd'hui, parce que maintenant elle est très très active sur ses réseaux, donc faut arrêter de dire j'ai oublié, elles sont dans le feed tout le temps. Donc pour moi c'est extrême de bloquer quelqu'un pendant 8 ans, donc ça sous-entend qu'effectivement au niveau de prise de recul et de réflexion, Kim, c'est extrême quoi, tu vois ce que je veux dire? Pablo. Mais je suis assez d'accord avec Mika. Il y a un truc complètement fake, tu vois, de ces amitiés ou de ces non-amitiés sur les réseaux sociaux. C'est pas des amitiés. Mais justement, ça n'en sont pas. Non, mais c'est pas des amitiés. Et je vais même te dire, au bout de 8 ans, c'est même plus une inimitié. C'est même plus. Elles se détestent même plus. Enfin, je veux dire, elles évoluent dans des endroits différents. Alors, effectivement, parfois, tu vois l'autre sur le feed de ton Insta ou de ton TikTok ou de je sais pas quoi. Mais genre, imaginez en fait qu'ils puissent rester. Ça, c'est nous. En fait, nous, les internautes, quand on les regarde, on sait ce qui s'est passé il y a 8 ans, et donc on plaque, on se dit, mais elles devraient redevenir amies. C'est les internautes, d'ailleurs, elle dit. C'est les internautes qui disent, ah, vous devriez redevenir amies. Elles aimeraient bien qu'elles redeviennent amies. Par rapport à cette époque des Anges et des Anges 9, rappelez-vous, donc, Kim, elle quittait les Marseillais pour intégrer la famille des Anges. C'était la nouvelle star du programme des Anges à l'époque, parce qu'ils arrivaient à récupérer une grosse tête des Marseillais, et c'était très mal vu. Ça a provoqué énormément de jalousie chez l'ensemble des candidats. Moi, je vous le dis, Kim, elle a vécu la misère. Hein. Pourquoi ça te fait rire, Maëva? Elle a encore à vous rire. Ah mais je suis prise dans le truc, c'est... Non, mais c'est vrai. Ah non, mais t'es à fond... Mais t'as jamais vécu ça dans une télé? Je m'en fous. Je sais pas, ça m'en bouge pas un coup. T'as jamais vécu des jalousies en télé? T'as jamais été la cible de jalousie? Oui. Non? Est-ce que tu avais plus d'avantages que d'autres en télé? Est-ce que tu as déjà été jalouse d'une autre candidate qui avait plus d'avantages que toi? J'ai été très très mauvaise candidate de télé. J'étais pas du tout dans la lumière, donc dans tous les cas, je regardais les autres. Ah ok. Ouais. Bon, Soraya, pour conclure ton sujet. Pour conclure mon sujet, moi je trouve que c'est plutôt positif de se réconcilier. Après, je ne dis pas qu'elles vont devenir de grandes copines, mais c'est déjà bien et c'est déjà un grand pas de montrer ça sur les réseaux sociaux. C'est positif. Pour une fois que la télé-réalité montre des choses qui sont positives, il faut les applaudir. Donc on va les applaudir. On les applaudit. T'aimes bien? Mais non, mais vous pouvez faire de n'importe quoi, quelque chose d'incroyable et de prenant, quoi. Vous êtes là, waouh! C'est une équipe et vous êtes là, ça s'enchaîne et c'est synchro. Eh ben Armando, tu vas pouvoir montrer ton pouvoir à Maëva Martinez. Quelle est ta tempête émotionnelle?
Eh ben, moi, je vais commencer avec un down. Eh ben oui, parce que mon cher Simon Ferro, à un moment donné, quand on est connu parce qu'on est l'ex de Adixia, l'ex-mari d'Adixia, et comme les femmes de footballeurs, tu n'es pas Victoria Beckham et ta personnalité est telle d'une plante verte morte en arrière-plan, on ferme sa propre bouche et on assume ses propres responsabilités et on ne parle pas mal de le nouveau copain d'Adixia, Nicolas, et c'est mon pote. On est bien d'accord? Oh, mais j'ai hâte de connaître toute l'histoire, mais quand même, t'y vas fort, c'est pas une plante verte, ça fait rire Mika. Ah, mais je suis totalement d'accord. Ah bon? Ah non, mais vraiment. Ah non, mais ça voit la situation. Moi, je le trouve insupportable, mais vraiment. Ah bon? Ah, mais bon, après, je supporte pas beaucoup de monde, hein, mais lui, c'est pas possible. Bon, ben on et va Nicolo, découvrir en la plus, suite, j'adore Nicolo, donc. On va découvrir la Merci. suite. Voilà. Alors, c'est pourquoi. Je vous explique très rapidement. Bon, ça sort une vidéo de Vincent Ramonet. Il a fait une vidéo, il y a 4 influenceurs un face à l'autre. Entre autres, il y a donc Simon Ferro. Il lui demande une qualité et un défaut de la nouvelle couple, Adixia et Nicolo. Bon, il dit positivement, bon, ils sont beaux comme des Disney, super. Négatif, le mec, en fait, il commence, je dirais gênant, parce que je vois des vidéos passées de deux et je trouve Nicolo un petit peu gênant. J'ai vu une vidéo Adixia mix sur une grande scène, lui est à côté, il danse, il la regarde, il danse, et il détaille. Selon lui, Nicolo est là comme ça, alors qu'Adixia est en scène et à un moment, il faut la laisser. Oh, mais c'est nul. Bien sûr que c'est nul. Enfin, non, mais là, c'est parler pour rien dire. Exactement, sauf que tout ça, ça a déclenché là une question-réponse entre Nicolas et Simon des ouf. Alors, par exemple, il y a Nicolas qui dit que le mec est sorti de Jardiland pour me casser les noix aujourd'hui. Parce qu'il est paysagiste. Exact. Simon qui répond, le mec, non pardon, je suis parti à Jardiland chercher une plante pour décorer le set d'Adi et il met le dessin. Simon qui dit, t'es sérieux? Tu as la personnalité d'un cactus et tu viens de me dire à moi que je suis une plante? Et ben voilà, moi je suis tout à fait d'accord au 100% avec Nicolo, qui va bien nous exprimer son point de vue dans une story qu'on va regarder ensemble. Si on peut me reconnaître une chose, c'est que moi je n'attaque jamais. Je vis ma vie, je casse les noix à personne, je reste dans mon quotidien, je reste dans mon coin, je fais chier personne. Par contre, si on m'attaque, je réponds. Et pour les gens qui disent ne réponds pas, ça vaut pas la peine, ne te rabaisse pas son niveau, ils cherchent du buzz. Il faut répondre au bout d'un moment. Parce que si à chaque fois on répond pas, en fait, on laisse les gens dire ce qu'ils veulent sur toi et toi, tu te laisses faire. Moi, je suis pas quelqu'un qui se laisse faire, de base. Mais surtout, je suis étonné que 3615 plantes vertes m'attaque. Parce que moi, je l'ai jamais attaqué. Donc, bien, c'est mon down, mais je vous explique, en fait, je voudrais je voudrais parler d'une phrase qui m'a touché le plus dans cette vidéo. Et c'est, si on m'attaque, je me défends. J'en ai marre de ces gens qui doivent parler d'autres gens pour être intéressants. Stop, apprenez à être intéressant de vous-même. Fichez la paix aux gens. Donc, la question que je voudrais vous soulever dans mon down, c'est effectivement, est-ce que nous, autant que personnalité publique, mais ou dans une vie commune, ah non, mais même tout le monde sur exactement, les réseaux, dans une vie commune, dans les réseaux, nous sommes légitimés, nous devons ou pas répondre ou pas répondre à des commentaires négatifs, à des méchancetés non, là, sur nous. c'est pas des commentaires, c'est est-ce qu'il faut répondre quand quelqu'un t'attaque? Et si quelqu'un, justement, j'allais au bout de la phrase, quelqu'un nous attaque, et parfois des gens qui ne nous connaissent même pas. Et si vous avez une limite, genre, vous vous dites, bon, là c'est bon, j'en peux plus, je vais répondre. Mika, est-ce qu'il faut répondre? Complètement. Moi, je suis vraiment pour qu'on réponde. Il me regarde, je rigole tout le temps. Non, mais je suis pour, moi, oui, complètement. Mais pourquoi? Mais parce tu que. sais, dans une émission, il faut argumenter. Non, mais parce que. Oui. Attends, parce que sinon, ça veut dire que, en fait, tu te laisses à chaque fois. Moi, je le vois avec des embrouilles que j'ai eues avec certaines personnes. À un moment donné, tu laisses parler. Mais en fait, tu te dis. Parce qu'on dit souvent, réponds pas, donne pas l'heure, donne pas la lumière, machin, tout ça. OK. Mais donc, en fait, tu te laisses dénigrer, cracher. Et où est le problème? Ah non, pas du tout. Où est le problème? En vrai, moi, je vais après, vous peut-être dire, que ça où dépend. est le problème? Ça dépend peut-être des caractères aussi. Moi, je sais que non, en fait. Moi, je vais te dire ma philosophie. Je ne réponds pas. Je m'en fous que ce soit de la calomnie, de la diffamation, du mensonge, des insultes. Pourquoi est-ce que je devrais répondre? Pour convaincre qui? Après, tu vas être connu pour quelqu'un justement qui ne répond pas. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir t'attaquer. Tu vas être connu pour quelqu'un. Donc ça veut dire que le regard des
des autres doit nous importer avant notre propre regard sur nous-mêmes. Si tu veux, mais Non. c'est-à-dire que les gens vont dire, bon, Sam, de toute façon, on peut l'attaquer, il répondra pas. Nous, ça nous fait du buzz, ça nous fait des vues. Tandis que des fois, si tu réponds et si c'est bien fait, ça peut stopper le truc. Mais les gens qui attaquent sont ceux qui ont besoin de ça parce qu'ils n'ont pas d'autre talent pour pouvoir faire parler d'eux. Donc laissons-leur faire leur business de cette façon-là, laissons-leur cracher leur poison émotionnel et toi trace ta route, avance. Si tu as confiance en toi, en qui tu es et en ce que tu représentes, pourquoi est-ce qu'on devrait se justifier de tout? Moi, je réponds à mes haters. Parce moi que aussi, j'ai hein. ras-le-bol sur Internet qu'ils me descendent. Par exemple, quand la dernière fois j'étais sur ce plateau en disant à Greg que j'étais professionnelle de santé, tu vois plein de commentaires où les gens ils disent « Mais pourquoi elle est professionnelle de santé, elle a des seins refaits et le cul refait ?» Mais il est où le rapport en fait avec mon physique et mon statut professionnel et les études que j'ai fait? Donc moi je réponds « Oui, je suis professionnelle de santé engagée, oui, je travaille. » Donc moi ça me saoule que les gens pensent connaître ma vie mieux que moi. Alors oui, je réponds à mes abonnés et je vous réponds à vous, agitatrices, je suis bien professionnelle de santé. Mais c'est marrant parce que tu dis je réponds parce que les gens pensent que. Donc ça veut dire que l'opinion d'autrui, de personnes que tu ne connais pas, bah, tu y accordes une forte importance. Bien sûr, parce qu'ils disent de moi ce que je ne suis pas. Maëva, ensuite Pablo. Pardon, mais c'est surtout, elle ouvre la voie à toutes les femmes qui sont jugées sur leur apparence en permanence. Bah oui. Et en fait, elle a raison. Et en fait, il faut le revendiquer. C'est le combat d'une femme de toute une vie. Et ce sera encore et encore. Alors, quand on a autant de poids et en plus autant de culot, bravo et d'audace, merci. Et ben voilà, et en plus autant de connaissances, hein, merci, parce qu'on a le droit d'être tout, d'être canon, d'être, excusez-moi du terme, bonne, apprêtée, sophistiquée, intelligente et en plus de ça surprenante. Pardon, mais prends ta place en fait, bien sûr. Et tu peux pas l'être sans te soucier du regard ou de la vie de personnes que tu connais pas. C'est une question de combat en fait, c'est une question d'éducation, c'est une question qu'en fait il faut à un moment donné aussi fermer sa bouche quoi. Il faut aller de l'avant et je suis sûre que quand tu fais ça, tu as une tonne d'abonnés qui valident, qui like ton commentaire. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'il faut pas répondre à tous les anonymes, tous les haters, etc. Genre ta présence, Soraya, moi je répondrais plutôt de façon genre sur le principe. Complètement. En fait. Dire moi, je suis une professionnelle de santé, oui, j'ai les seins refaits et le cul refait, je n'en demeure pas moins une professionnelle de santé. Voilà, allez vous faire voir. En revanche, parce que c'est la question du statut de la personne qui t'attaque. Moi, il y a plein de gens qui m'attaquent, mais de façon totalement anonyme. J'en ai rien à fiche. En revanche, quand ils ont un statut, comme là par exemple, en fait c'est l'ex de sa femme, c'est l'ex de la meuf avec qui il est, Adixia. C'est pas exactement la même chose. C'est pas un inconnu qui l'attaque sur les réseaux sociaux. Hein. Le fréau fait Simon Ferraud, c'est pas un anonyme, tu vois, c'est l'ex de sa femme. Moi, dans la même manière, il y a plein d'anonymes qui m'attaquent, puis tout d'un coup je vois un journaliste du Figaro, qui est le journaliste gastro du Figaro, qui s'appelle Emmanuel Rubin. Alors, il prend un malin plaisir à m'attaquer systématiquement. Lui, il est journaliste au Figaro, tu vois, journaliste gastronomique. Je sais pas pourquoi il m'attaque avec des mots homophobes et tout ce que tu veux, tu vois. Lui, je vais lui répondre. Parce qu'il a un statut, parce que mais les autres, je suis là, ma présence, en fait, dans les médias, ma présence ici, c'est ça ma réponse. En fait, et c'est moi qui parle, en fait. Et eux, ils peuvent que faire des commentaires. Maëva, ensuite Herman. Alors, effectivement, ça, c'est parce que tu as une attirance différente. Nous, c'est juste parce qu'on est des femmes. Oui, enfin moi, c'est parce que je suis un homosexuel. Oui, mais nous, c'est parce que... Oui, d'accord, mais... Homo. Ok. Okay. Ça peut, je comprends, c'est pas exactement la même chose. La différence, elle est quand nous, on subit notre apparence, toi, tu subis ce que tu es, ce que tu ressens, en fait. C'est deux choses différentes, mais... Parce que c'est l'apparence au moment qu'on joue avec nos images. La question qu'on doit nous poser nous-mêmes, c'est on a vraiment tellement besoin de reconnaissance, on est tellement faible avec nous-mêmes qu'on doit forcément rejeter les choses sur des autres. Pour moi, c'est un signe. C'est ça le problème. C'est un signe de vouloir se justifier à outrance est un signe quelque part, je ne sais pas comment vous expliquer, mais que tu es en insécurité en fait. Et le poison émotionnel qui t'a été craché fait que ça te touche une insécurité. Mais c'est pas grave, on a tous des insécurités, mais on n'est pas là pour répondre à tout le monde. Il ne faut pas alimenter justement les insécurités des autres qui veulent les répercuter sur toi. Et je vois donc pas l'intérêt, tu vois, d'accorder cette importance et ce temps. On a tellement d'autres choses à faire dans nos vies, on a tellement d'autres combats, on a tellement de choses plus importantes. Ou alors, peut-être que ça leur sert et peut-être qu'ils ont des intérêts communs en fonction de l'interaction que ça peut faire sur les réseaux sociaux de se répondre. Moi, j'y vois pas d'autre solution. Exactement.
En lui répondant, tu ne guériras pas tes problématiques. Par contre, effectivement, et sans en prendre trop d'énergie, mais en montrant qu'il y a un sujet que tu peux, sur lequel tu peux parler, par exemple même répondre aux commentaires publiquement et revendiquer un petit peu ton droit en tant que femme d'exister, t'approcher du coup forcément, faire parler de toi, etc. Bien sûr, il y a un intérêt, mais l'intérêt, il est toujours quand même, tout en cherchant finalement à tirer profit de ces haters, l'intérêt est le même. Faire porter ta voix, mais de manière plus facile. Ce que je veux dire, c'est que face à une provocation, on a le choix. On ne doit pas subir une provocation extérieure. On n'est pas condamné à devoir répondre, à se justifier, parce que c'est pourquoi ? C'est pour la vie des autres, c'est toujours pour autrui, et c'est jamais pour soi au final. On choisit quand on répond. On choisit à qui on veut répondre. On choisit à qui on veut donner notre attention. On choisit à qui on donne notre chaleur. On choisit à qui on accorde notre sourire. Et si pour certaines personnes on est froid, c'est peut-être parce qu'on n'a pas envie de leur offrir notre chaleur. Et si pour certaines personnes on n'est pas cool, on n'est pas sympa, c'est parce qu'on n'a pas envie de leur offrir notre gentillesse. Je sais pourquoi tu dis ça, parce que souvent ils te le disent, à toi aussi. Mais on est tous confrontés à ça. Tous, à des niveaux différents sur les réseaux sociaux, on est confrontés à ça. On a tous nos propres critiques. Oui, tout à fait. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, non, parce que là, on ne parlait pas de haters, hein, c'est des gens qui se connaissent. Tout à fait. Mais par exemple, moi, les haters, quand je leur réponds, par exemple, ça va me rapporter un côté financier derrière. C'est-à-dire que moi, c'est des vidéos qui vont être rémunérées. Merci. Merci. Oui, mais ça, je l'explique à chaque fois dans mes stories et tout. Ton intérêt, là, tu sais pas s'il n'y a pas d'intérêt, tu vas pas mettre ton énergie. Bien évidemment que non, bien évidemment que ça, je suis d'accord. J'ai mis mon énergie dans beaucoup de vidéos pour répondre à mes haters. Oui, mais est-ce que ça t'a apporté quelque chose ? Oui, parce que moi, ça me permet de dégager qui je suis réellement. Parce qu'après, tu étais aussi de dans marquer une mon période identité. compliquée aussi. Oui, aussi. Oui, mais du coup, tu as aussi besoin de prendre ta place. Exactement. Ça, c'est un truc, c'est un processus-là dont tu as besoin aujourd'hui. Merci Armano en tout cas pour ce sujet qui nous a fait parler, j'en suis sûr qu'il vous fait parler aussi dans le chat et dans les commentaires de cette vidéo. Je vous rappelle qu'à partir de la première semaine de novembre, vous retrouverez Aja, c'est déjà toutes les semaines, mais vous retrouverez Aja en live sur Twitch tous les jeudis et vous retrouverez Aja en diffusion sur YouTube le vendredi. Pablo, c'est à toi. Quelle est ta tempête émotionnelle? Tu nous as prévu quoi? C'est à moi et je vous propose un up, un méga up, qui fait suite d'ailleurs à une interview de Liam qu'on avait eue sur ce plateau il y a quelques semaines. Liam nous avait parlé de son mari, Christophe, qui était incarcéré. Et il s'avère que Christophe va sortir de prison. Il est sorti. Il est sorti de prison, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis au futur alors qu'il est déjà sorti. Si vous voulez, on va voir la vidéo de Christophe qui sort de prison. Après, je vous expliquerai pourquoi il était en prison et tous les problèmes et toutes les choses aussi positives que ça va créer à la fois pour lui et pour sa famille. C'est à toi. Donc, Christophe, pour rappel, il était en prison pour trafic de stupéfiants. C'était en novembre 2016. Je vais quand même rappeler ce pourquoi il avait été en prison, parce que c'était quand même pas rien. Il avait été retrouvé en septembre 2016, donc à Nice, dans des box, vous savez, là où on peut ranger des voitures, mais on peut ranger aussi autre chose que des voitures, puisque lui, il avait été retrouvé 580 kilos de cannabis, des véhicules volés ayant servi au transport de la drogue, 8 kilos de cocaïne et 560 000 € en liquide. Il était en plus soupçonné d'avoir écoulé plus de 3 tonnes, enfin vendu plus de 3 tonnes de cannabis. Donc c'était un réseau très important. Pour ça, il avait été jugé juste après le Covid et il avait été condamné à 16 ans de prison, 50 000 € d'amende et une interdiction de gérer quelque structure que ce soit
pendant 5 ans. Il a bénéficié, puisqu'il est sorti là, d'un aménagement de peine. C'est quelque chose qui est très important dans le droit français, c'est-à-dire qu'en fait, il n'aura pas fait 16 ans de prison, il aura fait 6 ans de moins. Pourquoi est-ce qu'il y a ces aménagements de peine? C'est parce qu'en fait, il faut quand même avoir ça en tête, c'est la République, elle fait un pari, c'est que, genre, peu importe le crime que vous avez fait, peu importe le délit que vous avez commis, vous avez le droit à un moment de devenir quelqu'un d'autre, vous avez le droit à un moment de vous réinsérer dans la société. Et la vidéo de Christophe, là, où on le voit retrouver sa famille, ben c'est ce pari-là. Christophe, c'est un père de famille, Liam, elle nous l'avait très bien raconté, il a notamment eu un petit enfant qui est né pendant que lui était en prison, incarcéré, donc qu'il n'a jamais vu en tant qu'homme libre. Il le voyait parce qu'il avait des permissions, mais il ne l'a jamais vu en tant qu'homme libre. Maintenant, il est libre, il va pouvoir retourner dans sa famille, il va pouvoir se réinsérer socialement. C'est quelque chose, parfois, c'est un peu compliqué à entendre, notamment quand il s'agit de trafic de stupéfiants. C'était très grave. D'ailleurs, Liam, elle n'avait jamais nié à aucun moment que c'était pas grave ce qu'avait fait son mari Christophe. Mais parfois, c'est d'autres crimes, par exemple, des viols, enfin des V, 3 petits points, enfin désolé, il va falloir blanchir ce mot, mais parfois il y a des meurtres, enfin il y a toutes ces choses-là, et pour ça, même pour ça, en fait, la société, la République, elle dit vous avez le droit de sortir à un moment. Vous avez le droit de vous réinsérer, mais pour ça, il faut que tout soit mis en place. Et c'est pour ça qu'il a bénéficié d'aménagement de peine. On ne connaît pas exactement pourquoi, mais ça veut dire qu'il s'est forcément bien comporté en prison, qu'il a montré à ce qu'on appelle le juge des peines et des libertés que il s'est bien comporté. Donc, à un moment, le juge des peines et des libertés, il a dit « Ok, on peut avancer sa date de sortie de prison. » Et il travaille aussi en prison, ça peut favoriser. Et il travaille, aussi les exactement. aménagements de peine. Il travaille, il peut. Non, mais il y a aussi toutes les activités qu'il fait. Et ce qui est génial, c'est que, ce que j'espère, c'est qu'il va réussir à se réinsérer. Après, il y a un autre truc, c'est que ça, c'était le volet correctionnel au pénal, mais il y avait un autre volet qui est le volet fiscal, et on l'a appris au mois de juin. Il est poursuivi aussi pour tout ça, en fait, tout l'argent qu'il a fait, qu'il n'a pas déclaré au fisc. Et donc là, la justice s'en est saisie au mois de juin dernier, et c'est pour à peu près 1 million d'euros qu'il n'aurait pas déclaré au fisc. Donc ça, c'est une autre affaire qui commence pour lui. L'argent de la drogue est fiscalisé? Et imposable? À partir du moment... Mais non, mais il y a de l'argent qui est là. Donc, si l'argent lui appartient, bien sûr que oui, l'argent est imposable. Enfin, je veux dire, si jamais... il n'est pas imposé comme un travail, c'est pas comme un revenu, mais s'il a de l'argent, puis après, il y a peut-être pas que de l'argent de la drogue, il y a peut-être de l'argent qu'il n'a pas déclaré, qui proviennent d'autres business. On sait notamment qu'il avait un restaurant avec Liam. Je dis pas du tout que ça vient de là, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent faire qu'il y a de l'argent qu'il a pas déclaré. En tout cas, mais là, c'est où? Mais donc là, ça veut dire que c'est terminé, il est sorti, c'est officiel. Ah oui, là, il est sorti, c'est officiel. Ils peuvent crier victoire. Pour son trafic de stupéfiants, oui, il peut crier victoire. Après, il faut qu'il se réinsère parce qu'il avait déjà été condamné plusieurs fois. Il avait déjà fait des passages en prison. Et après, tout de suite après, il avait recommencé son trafic de stupéfiants. Donc, en 2011 notamment, avant 2011, il était sorti en 2011 et il a recommencé tout de suite après. C'est pour ça que sa peine aussi était si lourde quand il a été jugé juste après le Covid. Parce que, c'était une récidive. Et une récidive, t'es jugé plus lourdement. Donc là, on va espérer que sa peine de prison purgée, il aura appris de ses erreurs. Entre-temps, il est aussi 3 fois papa. Enfin, j'espère aussi que ça va lui faire comprendre qu'il ne faut pas trop maintenant qu'il déconne avec tout ce qui se passe qu'il arrête de faire des choses illégales, quoi, et qu'il rentre dans le droit chemin et qu'il puisse élever correctement ses enfants. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc c'est pour ça que moi, c'était un méga up parce que je trouve ça important que vraiment les gens, après la prison, puissent se réinsérer. Je lui souhaite que du bonheur. Merci et à de nous Liam avoir aussi. expliqué tout ça. Pablo, Maëva, tu connais Liam? Tu connais Christophe? Non, mais on avait fait un interview et tu m'avais posé les questions piquantes. Il fallait répondre très rapidement, je crois. Oui. Et j'avais répondu avec regret d'ailleurs, puisqu'en fait, je ne connaissais pas sa vie. Je me rappelais juste d'elle il y a des années, avec des images, mais je ne savais pas... Ah, c'était le 5 secondes chrono. Ouais, et j'ai peut-être dit des choses
piquante. T'avais dit quoi? Je m'en souviens pas. Et puis c'est l'opportunité de dire si tu regrettes de le dire aussi. Bien sûr que je regrette. En fait, entre-temps, voilà, elle a eu une vie, tu vois, et c'est vrai que je vais peut-être rappeler, j'avais dit une phrase qu'elle disait, voilà, de quand elle était jeune, et c'est vrai que, en plus, elle n'était pas bien. Enfin, elle a une vidéo, je ne sais pas comment elle fait pour tenir debout, incroyable, vraiment, et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Donc c'est ton mea culpa, Liam. Non, vraiment, tu vois, des fois, on lance des phrases comme ça, et franchement, on ferait mieux de se taire parce que ça peut attendre la personne, surtout quand on est dans un moment hyper dur, etc. Et on ne se rend pas compte de... Mais la vie me l'a montré, voilà. Bah ouais. On a le droit de s'être trompé, hein. On a le droit de dire des bêtises et demander le pardon après. Enfin, ça peut arriver, C'est vraiment même si ça peut quelqu'un blesser. d'extraordinaire. Et puis, il faudrait faire une série sur lui, franchement, Pablo Escobar, quoi. Et avant qu'on vous présente l'image de la semaine, Mika, tu vas avoir droit à une séquence totalement inédite. C'est vraiment de la cuisine qu'on a fait pour toi. On a fait quelque chose de la cuisine. Ah, pardon. De la vraie cuisine. Je te propose, Mika, de passer à la question gourmande. Oula. T'es pas prête. Mika, cette rubrique, elle est faite pour toi. Ok. Alors déjà, j'ai vu, parce que tu le mets en story, t'en es fier. Sur tes réseaux sociaux, tu manges des œufs. Ah oui. T'arrêtes pas de le Les mettre. œufs, je fais que manger des œufs, moi. Il n'y a que ça que je sais faire. Donc comme ça, T'adores les œufs brouillés. T'adores les œufs brouillés. Et tu te montes sur la balance, t'es passé de 105 kg à 93 kg. Franchement, Ouais. c'est un beau régime. Et t'hésites pas aussi à faire d'un avant-après, à te montrer comme t'étais avant versus maintenant. Ah, ça, c'était avant. C'est toi, ça? C'était il y a 15 ans en arrière. Wow. Ah ouais, merci beaucoup, au revoir. Hein. Ça, c'est comme Grindr, il te montre une photo, après, c'est pas eux. Là. Tu montres la photo que tu n'arrives, c'est pas ça. Non, on est d'accord. Ouais. Donc ça, c'est l'objectif Bah après, aujourd'hui. non, jamais de la vie, je retrouverai jamais ce corps. Mais là j'avais 20 ans, là, je crois. Tu pesais combien, là 75, je crois. Pourquoi t'as décidé de faire un régime? Ouais, parce que là, c'était trop. Là, c'était trop. J'avais trop pris de poids. En plus, moi, je suis diabétique, donc voilà, c'est compliqué. Bon, voilà. Il fallait. Alors là, je savais pas que t'étais diabétique. Ah ouais. Ah, mais je savais pas que t'étais diabétique. Oui, il est diabétique. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention au sucre, à l'hypoglycémie, à l'hyperglycémie. Je savais Surtout avec, bien sûr. Je savais pas que t'étais du tout Non, mais après, diabétique. Bien évidemment. S'il a un bon taux de glycémie. Comment tu savais pas? Je te jure, je savais pas que t'étais diabétique. Là. Ouais. Pour prendre la Alors, glycémie. tu pourras les donner à Maëva, mais il va falloir Ouais. trifouiller avec tes doigts. Je t'explique pourquoi. Tes questions gourmandes se trouvent à l'intérieur des Ok. donuts. D'accord. T'as une question très gourmande Ok. dans chaque donut. Ok. Avant de te faire choisir entre le chocolat ou la fraise, je te propose de regarder un premier contexte en vidéo. Non, il n'y a pas de contexte. Si, il y a un contexte en vidéo, regarde. En fait, vous voyez ce genre de personne vicieux. La vie de ma mère, je l'ai en face de moi, je lui nique sa mère la p***. La vie de ma mère, je l'ai en face de moi, je lui nique. Les personnes qui prennent des situations, qui retournent le truc, qui inventent, qui... Mais c'est pas possible. On a tous des défauts, on a plein de défauts. On a des défauts, tous. Mais quand même, il y a des bases qu'on ne doit pas dépasser quand même. Mais c'est pas possible. Mais wesh, tu vois, quand cette personne regarde Koh-Lanta, quand cette personne regarde Danse avec les stars, qu'elle est capable de critiquer les membres du jury et tous les candidats parce que c'est elle la meilleure et que sans elle, nani, c'est grave quoi, c'est grave. Alors, quelle surprise quand je découvre sur les réseaux sociaux ce torrent de haine et de boue qui se déverse. Et surtout, qui émane de gens qui se disaient soi-disant mes amis. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas laver ce linge sale en public ou répondre à chacune de ces inepties. Mais des personnes que j'aime et j'admire, ma famille se trouvant mêlée à ces mensonges outranciers, c'est donc à la justice que je vais demander de réparer ces propos diffamatoires. Voilà, t'as compris, il s'agit de Jacques de Koh-Lanta avec qui tu partageais un appartement parce que vous étiez colocataire. Non, il était chez moi. Tu vas tout nous expliquer. Mon cher Mika, tu as un choix à faire. Oui. Un choix totalement cornélien. Tu vas mettre les doigts. Tu as face à toi 2 donuts. Ok. Un au chocolat, un à la fraise. Vas-tu tomber sur la question correspondante? C'est à toi. Je prends là où Vas-y je... avec les dents, c'est bon. Oh, putain, mais c'est une blague.
Et bien évidemment, Maëva Martinez se fera un plaisir de le manger juste après. Ah ouais, voilà. Il est pour toi. Alors, je la regarde, hein. Et tu la lis à haute voix. Ok. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre Jacques et toi pour que tu veuilles encastrer sa maman et qu'il veuille porter plainte contre toi en diffamation? Alors déjà, il y a une erreur. Puisque j'ai jamais parlé de sa maman, que j'allais encastrer sa maman, j'ai parlé de lui. Ouais. Mais après, c'était sur le coup des nerfs. Bah, quand tu lui dis « je vais te nier ta mère » Ah là... oui, ouais, ben ça, c'est des expressions, voilà, c'est des insultes, ouais, voilà, il y avait pas... Non, sa mère, elle avait rien à voir là-dedans. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé avec Jacques pour que tu en arrives à avoir des mots pareils et qu'il fasse une vidéo pour dire qu'il va porter plainte en diffamation contre toi? En fait, bon, déjà, la plainte pour diffamation, c'est toutes les horreurs que j'ai dit, mais comme j'en ai dit sur pas mal de gens avec qui je me suis disputé. Le problème de ces trucs-là, c'est que, bien évidemment que si y a une plainte et que ça va plus loin, etc., bien évidemment que je perdrai parce que je n'ai aucune preuve de tout ce que je dis. Tout ce que je balançais sur Jacques, c'est des conversations qu'on a eues en interne. C'est des choses qui se sont passées entre lui et moi. Donc c'est sa parole contre la mienne, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, qu'est-ce que tu as dit sur Jacques? Bon, j'ai dit plein de trucs. J'ai dit que c'était quelqu'un qui critiquait tout le monde, qui critiquait sa propre famille, qui critiquait une candidate de Danse avec les stars qu'on ne doit pas critiquer normalement, de l'année dernière, parce qu'elle ne méritait pas sa place, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Tu regrettes? Non. T'as reçu une plainte en diffamation? Non. Par contre, j'ai reçu un message de son avocat. Parce qu'en fait, c'était pas cette story, mais il y avait une autre story qui avait été publiée, que moi j'avais publiée, et cette story avait été prise et avait été mise sur TikTok par je sais pas qui. Et on m'a demandé de supprimer, de voir la personne et de demander à cette personne de supprimer la... Qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec Jacques? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez en colocation? C'est une histoire de maternelle, hein, vraiment. Raconte. Il y a eu une histoire... Pas du tout. En fait, Jacques... Une dispute amoureuse. Non, mais Jacques, c'est pas la amoureux. C'est la deuxième dispute avec Jacques. Il y en a eu une il y a 3 ans. On ne s'est plus parlé pendant 1 an pour la même histoire. Faut savoir que Jacques est quelqu'un qui aime beaucoup parler, beaucoup critiquer, beaucoup piapiater, alors, qu'on le fasse sur les autres, entre guillemets, il n'y a pas de problème. Enfin, on peut, moi et lui, critiquer un tel. Bon, allez, ok, il n'y a pas de problème, tout le monde le fait. Par contre, quand Jacques habitait chez moi, puisque pendant 1 an, il était chez moi, alors je ne l'ai pas hébergé, puisqu'il payait son loyer et tout, donc ça aussi, il y avait des trucs qui avaient été dit, mais il payait son loyer, tout ça. Mais j'ai été bien gentil de l'héberger chez moi, parce qu'il ne voulait pas aller chez sa grand-mère. Et ça a duré 1 an, et ensuite, il m'a dit qu'il devait repartir à Paris. Reprendre un appartement parce qu'il voulait faire d'autres trucs, il voulait que ses projets avancent et c'était mieux pour lui à Paris, donc aucun problème. Et en fait, quand il est parti, 3 jours après, je crois, il a appelé l'ami qui était là, en disant que j'avais dit ci, j'avais dit ça. Gaminerie, que tatati, voilà, des histoires de gamins, que j'avais critiqué l'un, l'autre, machin, tout ça, etc. Heureusement pour moi, que Jacques a déjà critiqué nos amis en commun par message. Donc j'ai pu prouver que non. Mais par contre, ça, je l'avais en travers de la gorge, parce que c'est une personne quand même que, vraiment, c'est une des seules personnes du monde de la télé ou des réseaux que vraiment, avec qui j'avais une réelle amitié. Vraiment. Une réelle amitié, ou alors vous partagez plus que de l'amitié? Jamais de la vie. Est-ce que vous étiez en couple? Mais jamais. Et est-ce que c'est ça, en fait, qui est la cause de votre... Ah non, pas du tout. De votre guerre? Ah, pas du tout. Moi, après, tu connais mes goûts. Moi, c'est pas du tout mon style. Il est très, très beau, mais c'est pas du tout mon style. Mais non, pas du tout. C'est vraiment une histoire de... En fait, si tu préfères, il a essayé de foutre un peu la zizanie dans le groupe d'amis, quoi. Voilà. Donc tout ça, un cas médiatique pour une gaminerie. Alors, cas médiatique, je sais pas pourquoi, mais oui. Ouais. Une gaminerie. Pablo? Moi, je trouve que ça fait très querelle amoureuse. Après, c'est vrai que vous montez dans les tours... Toi aussi, hein, enfin, genre, je veux dire, t'es hyper violent avec lui. Lui, il est très calme, hein. Non, mais... c'est comment moi. Oui, mais lui aussi, non, mais il dit qu'il veut faire une plainte, une diffamation, etc. Enfin, je veux dire, vous allez très très haut pour franchement pas grand-chose. Pourquoi toi, tu lui en veux autant? Après, c'est-à-dire que Jacques, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur son image, ce qu'on va dire de lui. Il a des projets que je dévoilerai pas, donc
Il peut pas être au cœur d'une polémique, tout ça. Donc je pense qu'il a voulu stopper le truc net. Mais pourquoi toi, tu es aussi violent envers lui? C'est pour ça que Sam, il dit, est-ce qu'il y a eu peut-être de l'amour? C'était tellement violent. Moi, déjà, on ne dirait pas comme ça, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très impulsif. Et j'accorde pour moi, après la famille, tout ça, l'amitié, pour moi, c'est primordial. S'il y a une crasse, je peux être le pire cauchemar de la personne. Parce qu'en fait, j'ai tellement aimé la personne que je ne comprends pas comment on peut me mettre un couteau dans le dos, en fait. Et là, en fait, ça déclenche en moi, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, folle peut-être, je ne sais pas, mais ça déclenche en moi une colère et une haine qui est difficilement contrôlée. Maëva, elle y croit pas. Depuis tout à l'heure que tu parles, elle marche son donut, elle est comme ça. Non, non. Elle croit pas à quoi? Pourquoi tu crois pas? Tu crois pas à quoi? Tu penses qu'il y avait de l'amour? Alors, si vraiment il y avait de l'amour, je l'aurais dit. Hein, mais alors, pour le coup, pas du tout. Autre chose, enfin, côté charnel? Ah non, pas du tout. Mais déjà, de toute façon, on aime à peu près la même chose, les deux. On n'est pas du tout emboîtables. Donc, oui, mais j'ai pas les codes, alors... Voilà. On arrive. Parce qu'il y a des... Ça peut être un amour spirituel, voilà. genre... Non. Alors, il y avait un amour amical, oui. Parce que moi, en amour, j'ai 3 amis. J'en ai plus que 3. Non, mais des fois, il y a des amours. Non, mais moi, j'avais 4 amis, j'en ai plus que 3. Mais un amour, ça peut être un amour, mais amical. Parce que oui, moi, bien sûr, mais l'amitié, c'est de l'amour, c'est une forme d'amour. Mais en fait, ce que t'as pas supporté, tu t'es senti trahi. Je me suis senti trahi, je me suis senti tout. Est-ce que vous pourriez vous réconcilier? Jamais. Vous êtes adulte. Non. En fait, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça. C'est la deuxième fois, c'est-à-dire que c'est pas la première fois. C'est arrivé il y a 3 ans, je lui ai pu parler pendant 1 an. Par le biais d'un ami en commun, il a passé son bonjour, on s'est réconcilié comme ça, mais non. Et puis, alors, je vais te dire un truc. Il a raison, en fait. On n'est pas... je veux pas, encore une fois, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit de Monsieur Jacques, parce que c'est tellement une star. C'est quelqu'un... Je peux pas être ami avec quelqu'un qui est prêt à tout. Mais quand je dis à tout, c'est à tout. Mais à tout pourquoi? Pour y arriver. Même à sacrifier votre amitié, du coup. À sacrifier notre amitié. Aussi. Donc c'est bien une relation toxique. Voilà. Jacques, c'est quelqu'un qui est beaucoup basé sur l'image, c'est quelqu'un qui... C'est lui. C'est moi, c'est toujours ça. Et moi, je suis pas entouré... Moi, mes 3 amis que j'ai, c'est pas du tout les gens des réseaux. Vous viviez ensemble quand t'as fait OO, quand t'as gagné la télé-réalité? Oui. Ben, ça aussi, du coup, ça a commencé un peu là, puisque pendant que j'étais dans OO, mes amis, qui des fois allaient chez moi pour garder aussi l'appartement, se retrouver avec Jacques. Et en fait, il y a des choses qui ont été dites de la part de Jacques pendant que j'étais dans OO. Bon, ben voilà, tu vois, c'est pas un ami. Qu'est-ce qui a été dit? Par exemple, un jour, j'ai appelé un de mes amis pour lui dire écoute, en sortant de là, on m'a proposé peut-être la villa, qu'est-ce que tu en penses, machin et tout. Donc, ils en parlent entre eux, et apparemment, Jacques aurait dit mais qui va vouloir d'un gros tas comme ça? Parce que j'étais quand même un peu plus dans OO, et puis sorti le tatou et tout. Mais t'es sûr ou c'est quelqu'un de malveillant? Non, mais c'est mes amis, c'est des amis que j'ai depuis 20 ans. Enfin, j'ai une confiance inouïe en eux. En fait, étant donné qu'il vivait chez toi, que tu l'as hébergé... Voilà. Mais ça ne m'a pas étonné, parce que je connais Jacques. Ouais, tu connais le personnage. Je sais qu'il critique tout le monde, je sais. Je connais. Donc ça ne m'a pas étonné. Donc j'ai laissé passer, en fait. Ouais. Mais jusqu'au moment où, voilà. Bon, on va passer à la deuxième question gourmande. Oh là là. Ça va, elle était forte en calories, celle-là. Ah voilà, franchement. On va voir si la deuxième est un peu plus édulcorée. Mais avant, j'ai une vidéo à te montrer. Bah oui, j'ai une vidéo à te montrer. Mon cher Mika, regarde, ça se passe ici. Je me suis retrouvé hier à la Pride de Metz et je suis choqué. Moi, je les faisais, les Gay Pride, il y a 15 ans en arrière et franchement, il n'y avait que des gens normaux. Je pèse mes mots parce que je n'ai pas envie qu'on dise... Excusez-moi, j'ai débarqué dans un cirque, dans un zoo. Moi, je suis désolé, les hétéros qui sont là, les personnes qui sont assis en terrasse, les touristes, les enfants qui voient ça, on leur dit quoi, s'il vous plaît? On leur dit quoi? Je peux plus ce monde, je peux plus. Hein. Mais les gens qui me disent, bah, je suis pas un homme, mais je suis pas une femme non plus. Hein. Je suis peut-être une assiette, hein. Je suis peut-être une sandale. J'ai comparé un rebeu à un animal. Faut le dire, effectivement, les rebeux, au lit, ils sont quand même beaucoup plus violents que quiconque. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus hard. On y est. Et je m'y attendais. Tu t'es justifié de cette façon-là, mon cher Mika. Suite à mes prises de parole sur mes réseaux sociaux concernant les LGBT, les rebeux ou encore les musulmans 2.0, j'ai reçu tout un tas de critiques. J'ai lu tout et n'importe quoi. Bref,
fétichiste colonial. Alors je vais être très clair, net et précis, comme à mon habitude. Premièrement, oui, je suis un gros dep. Mais c'est pas parce que tu es un gros dep que tu dois accepter et cautionner tout ce que font les gays. Donc oui, je suis contre certaines pratiques de la Pride. Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu un spectacle très et trash, et ça me dérange. Je suis contre aussi les hommes qui se maquillent à outrance pour sortir dans la rue et qui te disent « Mais qui a dit que le maquillage c'était pour les filles ?» Ok. Je suis contre ceux qui mettent des faux ongles, mais ça ne fait pas de moi un homo. C'est juste ma liberté d'expression. Deuxièmement, je kiffe les rebeux. Je meurs pour les rebeux. Tout le monde le sait. Et comme quelqu'un aimerait un blond, un brun, un métis ou une dorade. C'est juste mes goûts et mes préférences. Et ça ne fait pas de moi un fétichiste. Mika, tu vas pouvoir découvrir, après avoir visionné ces extraits vidéo de tes prises de parole, ta question gourmande. Alors, est-ce qu'elle est plus sucrée? Est-ce qu'elle est plus riche en calories que la première? Je pense. On va le découvrir tout de suite. Je peux répondre. Je pense. Et après, je l'offre à Maëva parce que Maëva a faim. La petite Maëva, c'est toi. Merci. T'as pas un petit autre mouchoir? Je suis là. Oh, tant pis, laisse-moi. Toi qui revendiques « Personne ne m'enlèvera ma liberté d'expression », est-ce que tu te caches derrière cette excuse de la liberté d'expression pour insulter les autres? Je dois répondre ça? Non, pas du tout. Je pense pas avoir insulté qui que ce soit. Enfin, moi, c'est qu'il y a une autre vidéo. En fait, moi, ce que je pense de Mika, c'est que comme il a un franc-parler, Non, mais en fait, c'est vraiment ça, c'est juste mais ça, en fait. Mais en fait, les gens ne voient pas en fait, ton côté humour, ton côté glamour. Mais là, alors là, c'est pas de l'humour, hein, puisque c'est vraiment ce que je pense, mais je le dis, en fait, je le dis comme je le pense, quoi. Je cherche pas de mots, je cherche pas, je le dis comme je le pense. Mais je vois, enfin, je sais pas qui j'ai insulté. Bah si, t'as insulté globalement les homos dont tu parles, t'as insulté les non-binaires, t'as insulté les arabes. Alors, quand tu les traites d'animaux. Alors, enfin, excuse-moi, c'est genre, c'est des insultes. Alors, c'est non, à la parce fois que- raciste, homophobe, tout ce que tu veux. Enfin, Non, parce que d'ailleurs, il y avait une autre vidéo, mais bon, on l'a pas, mais c'est pas grave, où je disais. Bon, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Mais bref, c'est pas grave, je me rappelle plus. Mais si par contre, non, je n'ai pas. pas. De continuer. Enfin, j'ai juste moi donné mon point de vue sur ce que j'ai entendu, tu vois. Genre, tu te situes exactement dans ce que les homophobes font aux homos depuis maintenant au moins 2 millénaires, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que, genre, de dire aux homos, vous n'êtes pas normaux, en fait. Moi, j'aime pas ceux qui sont pas normaux, j'aime pas ceux qui sont le cirque, etc. C'est ce que disaient les gens pour foutre les homos au bûcher, en fait, il y a 200 ans. Alors, c'est Mika qui parle, c'est de la maladresse. Attends, ça y est, je me suis retrouvé. C'était construit, en fait, ce que tu as dit. Bien sûr, c'est Tu construit. le revendiques, tu Bien dis, bah non, j'ai le droit de le évidemment, dire. c'est construit, bien Bah, moi, évidemment. j'estime c'est Et il inadmissible. y a de une dire autre ça. vidéo, c'est ça D'ailleurs, que je c'est voulais peut-être dire. pénalement C'est répréhensible. ça que je voulais dire. Il y a une autre vidéo où je dis que, bien évidemment, je dis tout ça, mais jamais, au grand jamais, j'ai dit, n'allez jamais insulter quelqu'un dans la rue. Enfin, tu vois, je fais quand même une espèce de prévention. C'est ma façon de penser, c'est ce que je pense moi, mais à aucun moment donné, je vais aller insulter ou inciter quelqu'un à aller... non, mais par contre, j'ai le droit... Mika. Attends, j'ai le droit de penser... Non, franchement, qu'à la comparer des Pride- non-binaires à des assiettes... Non, je suis désolé J'ai que tu le les droit, insultes. j'ai le droit de... Mais il y en Bah, a c'est ce qui... qu'il a dit. Mais il y en a qui se comparent à des assiettes. Mais arrête Ah bah si. Non, mais il y a Bah le si. fond, il y a Bah le si, fond il faut et taper la sur forme. Google. Il y Si. a le fond et la forme. Peut-être que Mika manque de justesse dans ses propos, mais c'est pas méchant ce qu'il veut dire. En fait, on justifie il pas la exprime... critique. Non, mais attends, Non, mais attends, je Soraya. suis désolée, c'est le langage marseillais. C'est Attendez. comme ça, Non, c'est non, léger. non, on Attendez. ne justifie pas. Alors, on ne peut pas changer par rapport à qui on a en face. Il est sympa, absolument, oui. Il dit ce qu'il pense, absolument, oui. Mais on le sait tous c'est tout. Mais oui, mais parfois, tu le sais mieux que nous, parfois certaines façons de parler peuvent blesser et devenir. Après, on ne va pas dans l'extrême non plus. Homophobe, on sait très bien qu'il n'est pas homophobe, bien évidemment. Parce que, donc voilà, il exprime ses opinions. Mais il y a façon de parler et façon de parler. On peut tout raconter en étant quand même Et si on regarde, parce qu'il n'y a pas que ces vidéos-là, à chaque vidéo, j'essaye d'être le plus clair possible quand je parle, pour pas qu'on essaye de dire il insulte ou il machin. J'explique bien que c'est ma façon de penser, et je suis désolé, mais j'ai le droit de penser. Que les Arabes sont des animaux et des gens violents. Alors Non, ça, mais enfin, ça, tu reprends un truc sur lequel on est déjà revenu il y a 6 mois en arrière avec Sam. Alors ça, effectivement, peut-être que c'est une maladresse, hein, quand j'ai voulu, ou les gens n'ont pas compris. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que un rebeu, effectivement, on les connaît pour
Mais qu'est-ce que c'est que ça? On lit être, machin. Ben, Mais non, mais c'est n'importe une quoi, réalité. enfin. Mais ça, c'est raciste. Mais en fait, non, on ne veut pas le dire. Mais non. Au lit, Pablo, il parle Non. au lit Et par rapport à alors Non. Mais qu'on va au lit ou pas au lit, je suis désolé, c'est raciste. Déjà que les Italiennes, elles sont sanguines. Moi, c'est de l'hypocrisie. C'est Pourquoi tout. c'est de l'hypocrisie? Mais parce que, enfin moi je sais, j'ai 39 ans, ça fait 30 ans que je les utilise, enfin que je l'utilise, pardon, lapsus, que je pratique avec des rebeux. Je sais quand même de quoi mais je donc parle. tu parles par rapport à ton expérience. C'est mon Mais en fait, expérience Pablo, à moi. Ce qui te dit, c'est qu'en gros, t'en C'est fais une mon expérience à généralité. moi. C'est une généralité, enfin, genre. On va écouter Maëva. Maëva, je vois qu'elle a envie de s'exprimer depuis Non, mais tout à là, l'heure. c'est too much. Enfin, reprends-toi quand même déjà pour commencer. Et il parle avec justesse, il est authentique, il n'est pas insultant. Au contraire, il demande juste à ce que, à un moment donné, il y a un cadre et des limites, un minimum d'éducation et d'intelligence. Qu'il faut arrêter effectivement. Alors en disant assiette, c'est justement pour mettre un point d'honneur sur l'ironie parce que ça va trop loin. C'est clairement entendable. On a presque honte d'être hétéro. On a presque honte si on a couché avec une femme mais qu'on aime les hommes de ne pas savoir si on doit dire bi ou pas bi. À un moment donné, stop en fait. T'as honte d'être hétéro? Mais on a presque honte d'être hétéro face au LGBTQI. Moi, j'ai fait plein de trucs et je suis pas tout ça. Enfin, mais ça pourquoi va. t'aurais honte d'être hétéro? Vous avez Mais des parce que- privilèges, mais vous avez parce les que plus grands regarde, privilèges mais qu'on peut regarde. avoir dans notre société. La société, elle tourne autour de vous, les hétéros. Voilà, Elle est- voilà pourquoi j'ai honte. Mais non, c'est pas une critique. La société, elle tourne autour de vous. C'est pas une critique. La société tourne autour des personnes qui sont le plus présentes en nombre, qui sont les hétéros. Bah, je sais pas, je dis une connerie ou pas? Vous n'êtes pas battus parce que vous êtes hétéro. Nous, on est battus parce qu'on est Quels sont les homo. droits des hétéros à défendre? Mais non, mais là, Est-ce que parce que vous avez été hétéro, vous avez été opprimé? Toute la société est construite en fait autour du modèle hétéro-patriarcal. enfin. Alors, non, mais là, déjà, on n'en est pas là. Juste, il faut arrêter d'être offusqué. Il dit que les Arabes sont Maghrébins, bien. les Maghrébins, déjà, les Arabes, oui, disons, ils sont savage. Ils sont savage. Et alors? Après, Bah, ça va Ils pas, ont le mais- feu. Là, depuis On tout à dit- l'heure, on est que sur les Arabes. Alors, Parlons de la on dit que Pride. les Italiennes sont sanguines, on dit que les Martiniquais, on en a une comme ça. C'est pas grave, enfin, arrête. Bah si, je c'est suis plutôt désolé, un putain de mais je suis compliment, désolé, pardon. je suis désolé, mais c'est totalement raciste. Mais Et c'est quand on te parle de raciste. fétichisme colonial, mais bien sûr Mais que non, mais si, tu vas trop mais ça loin, l'est. excuse-moi, Mais non, je ne mais vais pas sors trop de- loin, sors- enfin. sors Mais de non, là. ça ne va pas trop loin. Mais sors de là. T'as L'extrait. quel âge? Maëva, 37. 37? C'est dramatique. Alors, je sais pas d'où tu viens, mais alors je serais ravie de te montrer un autre monde. Mais attendez, juste, est-ce que genre, vous vous rendez compte de ce que fait, ça veut dire que genre, bah dans ces cas-là, on peut dire aussi Mais que les il femmes a- sont des chiennes. En fait, Les femmes sont des chiennes. Bah, Bah bien, voilà, mais les femmes on sont en des est chiennes, toutes, disons-le. Effectivement, on a toute cette chienne en nous, et alors? En fait, on peut plus rien Non dire. mais par contre, tu peux le revendiquer. Mais par Et contre, lui, si il a je le fais droit une de revendiquer généralité, qui il mais non, est mais et d'en avoir qu'il ait marre. rencontré Monsieur Truc ou Monsieur Machin, qui considère comme étant sauvage, il y a absolument aucun problème. Qu'il fasse une généralité en disant les Arabes sont des sauvages, je suis désolé, c'est profondément raciste. Alors C'est attention, un alors, déjà, fétichisme colonial. attends Pablo, il faut mettre le contexte dans le propos. À la rigueur, tu peux dire le propos. Le propos, tu l'as toujours défendu, ça. C'est profondément raciste. Le oui. propos. Mais dans le contexte, il parlait de son expérience. Après, je sais, oui, non mais c'est vrai. Je l'ai traité aussi quand j'avais reçu Enzo de Frenchy Shore. Je sais pas si tu te souviens. La première saison, il s'était pris une sauce parce qu'il avait dit que son style, c'était les Renois et les rebeux. Et il y avait des gens qui lui avaient expliqué sur les réseaux, alors d'autres avec plus de tact que d'autres, que c'était une sorte de fétichisation coloniale. Voilà. Lui, il le voyait pas comme ça. Lui, sa pensée, elle n'était pas aussi poussée. Lui, il le voyait comme un attrait, un goût, tu vois, comme quelqu'un pourrait dire je préfère les blondes ou je bien préfère sûr. les brunes. Mais Mais c'est pas tout à fait la même chose parce qu'en fait, il y a une histoire en fait au racisme, il y a une histoire en fait à la colonisation. Genre ça fait. Mais bien sûr que si. Mais En fait, on peut plus rien dire. Comme quelqu'un va dire, ben moi j'aime bien les hommes câlins, ben moi j'aime bien les hommes animaux. C'est pas la même Bon, chose. ben voilà. Mais t'as le droit de dire, j'aime les bien hommes les sauvages. hommes animaux. Non, mais il faut aller à un moment donné. C'est mais pour t'as ça le que je te droit, dis. ça, Mika. Mais en Tu as fait, le droit de dire il les faut- hommes sauvages. J'aime mais les en hommes fait, câlins, j'aime il faut les hommes. arrêter de à chaque fois. C'est pas cette espèce de victimisation, comme quand j'ai fait la vidéo sur la Pride et tout, je me suis attrapé les foudres de tous les gays qui m'ont traité d'homophobe, de machin et tout. Mais moi, je prends ça pour de la victimisation, alors que mes propos étaient très clairs. Je n'ai rien contre les gays, je suis gay. Bon, alors on va dire, oui, mais c'est pas parce que t'es gay que t'es pas bien. Non. Ok, d'accord. Par contre, il y a certaines pratiques. Moi, quand je vais à la Gay Pride, je suis désolé, j'y vais plus. J'y allais il y a 20 ans. Aujourd'hui, voir des hommes en string, des plumes dans le machin, ça me plaît pas. Bah, j'ai vu le les droit de propos le que tu dire. tiens, effectivement, Mais t'as est-ce peut-être que rien j'ai à le faire droit- dans une mais Gay attends, Pride. mais oui, mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai le droit de le dire ou pas? Moi, je Non. pense que
Soraya, ensuite Maëva. Moi, je pense que Mika, moi, je connais ton humour, moi, j'adore ton humour, mais c'est vrai que des fois, dans la forme, dans les mots que tu vas utiliser, dans les mots que tu vas utiliser, en fait, il faut que tu te dises que Marseille, que l'Internet, c'est pas le Vieux-Port. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en gros, mais c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je peux comprendre ta perception, ta façon de dire les choses, ta façon de le revendiquer. Mais par contre, tu as une personne comme Pablo qui va être très sensible et très heurté par tes propos. Parce que pourquoi? Parce qu'il ne voit pas le petit clin d'œil que tu mets derrière ses vannes, il connaît pas tes expressions savoureuses et piquantes. Non, mais il n'y avait pas des clins d'œil non plus dans tout ce que tu as dit. Ah non, non, pas du tout. Non, bien sûr. Mais c'est de la maladresse. Mais surtout, je vois, surtout par rapport à Soraya, il n'y a pas tout de la maladresse. Non, mais surtout, je vois, en fait, la souffrance des gens qui sont non-binaires. Je vois la souffrance des gens qui sont traités comme anormaux parce qu'ils sont homo et parce qu'ils mettent du maquillage. Je vois la souffrance aujourd'hui des gens qui souffrent du racisme, les rebeux que tu dis qui sont violents et sauvages et je sais pas quoi. Je vois, en fait, leur souffrance dans la société. Enfin, je veux dire, le racisme, il est structurant. L'homophobie, elle est structurante. On va écouter Maëva qui voulait s'exprimer maintenant. Moi aussi. Elle a levé le doigt. Ouais, non, ça va trop loin, mais ouais, attends. Alors, dans le fond, Pablo n'a pas tort. Hein. Non, mais alors si, parce qu'en fait, il nous apprend plein de trucs. Pablo. Non, mais ça va beaucoup trop loin. C'est comme le racisme systémique. C'est quelque chose qui est installé dans la société, qui ne se sent pas, qui ne se voit pas. C'est un héritage. Je suis d'accord. Ça existe. On le sait. On le sait. On a la chance d'avoir Pablo qui nous apprend plein de choses. Absolument, oui. Mais c'est pas ça la question. Je dis simplement que par contre, je viens de le dire, je trouve qu'effectivement, peut-être la façon dans laquelle il a exprimé ses idées n'était pas bon. Et ça, je suis tout à fait d'accord parce que ça peut faire du mal et rappeler certaines choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus s'exprimer sur certaines choses. Exemple, les Gay Pride, moi, je ne le partage pas du tout. J'aime pas certaines choses. J'y vais plus parce que je trouve est devenu ridicule par rapport à la façon dans laquelle il est né et pour les motivations pour lesquelles il est dans les années 70. Ça, c'est moi. Et ben, va faire une technoparade. Hein. Non, mais je ne le fais pas. Donc, ben voilà. Voilà, je dis juste que ça, mais par exemple, pour ce qui concerne là le spécifique qu'on parlait des Arabes et tout ça, malheureusement, je suis d'accord avec toi, ça a été extrapolé comme ça a été très 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 mal interprété. Et peut-être c'est de la maladresse. Après, on a tous les droits. La comparaison, c'est de vivre sa vie ou pas. Merci. De faire non, mais j'aime un blanc, j'aime un brun, j'aime un mec comme ça, j'aime une fille comme ça. Voilà, on a quand même le droit de s'exprimer et pas forcément passer pour raciste parce qu'on aime une chose et pas une autre. En fait, c'est vrai que les rebeux, ils ont une libido plus élevée. Les Africains C'était même pas ça la lutte. Mais Mika, laissez-le tranquille. On le connaît pour ça, son franc-parler. C'est tellement facile. C'est pas ça. Attends, sur quelle statistique, sur quelle statistique, Soraya, sur quel chiffre tu te bases pour dire ça? Sur l'expérience, comme le disait Mika. Et donc, c'est ta statistique. Oui, Mika partage les mêmes opinions que moi. Donc, effectivement, on a les mêmes statistiques. Les rebeux sont comme ça. Mon expérience à moi. Il a été clair. Et puis, de toute façon, moi, c'est ce que j'aime. Voilà. Il faut appeler un chat un chat. Je ne vais pas avoir quelqu'un de câlin alors que je n'ai pas envie d'un câlin. Tu vois ce que je veux te dire? Comment on peut crier au racisme? En fait, je dis les choses. Après, alors qu'il dit aimer, le sang rebeu, quoi. Alors, en tout cas, est-ce que vous voulez savoir de quel côté se positionnent nos agiatrices et agiateurs par rapport à ce débat? Oui. Est-ce qu'ils sont plus du côté de Mika et de Maëva Martinez ou est-ce qu'ils sont plus du côté de Pablo? C'est Pablo. D'après vous? Pour moi, c'est Pablo. Faut se renforcer alors. À bout d'un moment, la vie est dure. Hein. Ah, mais ça, ne t'inquiète pas, on arrive et on va arriver fort. Et on va péter votre société hétéropatriarcale. Je vais tout de suite vous donner la réponse. S'offusquer comme ça. À 71%, le chat est en accord avec Pablo. Voilà. Non mais ça tant mieux. Bon après, c'est pour ça qu'on est en train de péter. La société hétéropatriarcale, homophobe et raciste, on est en train de la détruire. Ça c'est vrai. Et genre il faut que les gens qui tiennent à tous leurs concepts racistes, homophobes, etc. C'est bientôt fini. Oui, mais on n'est pas obligé non plus à relier. Mais c'est pas que ça, on n'a pas non plus forcément. De dire on a le droit de penser. Aujourd'hui, avoir le droit de penser, c'est donner 5 minutes pour les juifs, 5 minutes pour Hitler. Non, c'est pas ça la liberté. Il va falloir qu'on passe à l'image de la semaine. Pardon, j'arrête le débat. C'était un sujet intéressant. Il nous a fait parler. Je suis persuadé que vous le commentez également. Mais là maintenant, c'est l'image de la semaine. Flip. On récupère notre sourire et notre bonne humeur, même si nous ne sommes pas d'accord. Nous allons apprendre des choses sur cette émission et on va parler d'une influenceuse, d'une actrice, d'une comédienne que vous connaissez toutes, tous, qui s'appelle Capucine Hanave. Et Capucine Hanave, il se trouve qu'elle a campé devant le domicile de Nicolas Sarkozy pour lui apporter son soutien alors qu'il allait se rendre
à la prison de la santé. Regardez. Je trouvais important de montrer du soutien, même encore une fois s'il n'a pas besoin de ça, mais moi ça me tenait à cœur d'être là parce que c'est un jour que je pensais pas que ça allait exister en fait. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris qu'il allait aller en prison? J'ai été choquée, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Vous restez proche du clan Sarkozy? Vous avez encore des liens avec eux? Je reste très proche coûte que coûte. C'est une famille exceptionnelle, adorable, très famille et c'était important pour moi d'être là aujourd'hui. Est-ce qu'une part de vous a été déçue ou est-ce que vous pensez qu'il a quand même fauté ou est-ce que... Il n'y a pas de preuve, donc à partir du moment où il n'y a pas de preuve, je comprends pas la justice en fait, sans preuve, qu'on mette des personnes en prison sans preuve. Ça c'est hallucinant et ahurissant. Et je vais m'adresser à notre expert politique que j'active, Pablo Pio-Vivien, ici présent, que je réactive. Comment est-ce que tu expliques que tant de Français, donc y compris des influenceurs, et en l'occurrence une influenceuse comme Capucine Anav, expriment un soutien aussi fort à Nicolas Sarkozy malgré les démêlés judiciaires? Alors, il faut se calmer quand tu dis genre tant de Français. Il y a des sondages qui sont sortis depuis la condamnation de Nicolas Sarkozy qui montrent qu'une écrasante majorité de Français, c'est entre 65 et 80% selon les sondages, comprennent tout à fait la décision de justice. Et ça, c'était dans les sondages, un sondage qui est sorti hier, Elab, t'en as 65% qui considèrent vraiment qu'ils ne comprennent pas tout le battage médiatique qui place Nicolas Sarkozy en victime du système judiciaire, un système qui s'acharne. C'est-à-dire exactement ce que raconte Capucine. Donc elle est plutôt isolée. Alors, et ils ont fait une manif, c'était plutôt un rassemblement, ils étaient 1000, il y avait la famille, les amis et puis les amis d'amis de Nicolas Sarkozy. Mais enfin bon, on n'est pas non plus sur un mouvement de masse en France pour soutenir l'ancien président de la République. 1000 quand même pour une arrivée à la prison de la santé, c'est quand même pas mal devant un domicile. On n'est pas sur le champ de Mars. Il a 1000 fans, bon c'est super, dont sa femme et ses enfants. Je suis d'accord avec toi, moi j'ai vu énormément de messages de soutien sur ses posts. Je rejoins également ce que dit Capucine parce que Nicolas Sarkozy quand même ça reste le président emblématique de la politique. Pour moi, en tout cas, moi j'ai été choquée. En tout cas, je rejoins l'avis de Capucine et je soutiens la famille Sarkozy, notamment Sarkozy, par rapport à cette condamnation. Mais c'est moi, quoi? Est-ce que c'est parce que tu avais l'image d'un homme fort? Oui. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui lui est reproché concrètement? En soi, ce qui lui est reproché, je le sais, mais en fait, moi, c'est pas ça que je vois. Moi, je garde cette image de Nicolas Sarkozy, cette empreinte qui a marqué mon enfance. C'est quoi qui lui est reproché? C'est quoi, Soraya, qui lui est reproché? Les histoires de détournement de fonds, association de malfaiteurs par rapport à l'histoire de Kadhafi. Apparemment, il aurait fait assassiner Kadhafi après avoir pris de l'argent pour ses élections, etc. C'est pour ça qu'il a été condamné, parce qu'il ne peut pas être condamné, pour avoir, il ne peut pas être poursuivi pour tout ce qu'il a fait en tant que président. Donc en fait là c'est sur avant, c'est pour financer sa campagne présidentielle. Parce que il y a eu il a été condamné en première instance, il a fait appel, donc pour l'instant il est présumé innocent, mais il a été condamné en première instance pour association de malfaiteurs, c'est-à-dire que les juges ils ont regardé et ils ont vu en fait qu'il y avait toute une série d'indices qui leur permettaient de dire que oui, Nicolas Sarkozy avait fomenté, avait ourdi, avait construit en fait tout un stratagème avec plusieurs personnes, Brice Hortefeux, etc., pour faire passer de l'argent de la Libye de Kadhafi à ses poches pour ses élections présidentielles. On parle de millions d'euros. Le jugement, c'est qu'il a commis des faits extrêmement graves et que c'est pour ça qu'il va en prison. Et que, moi aussi, j'étais hyper choqué en fait qu'un président de la République aille en prison. Mais j'étais surtout choqué par la gravité en fait des faits qui lui sont reprochés. Oui, mais moi, il y a quelque chose qui me choque dans tout ça, c'est de voir autant de politiques qui ont un soutien sans faille, dont le ministre de la Justice, qui est censé être là pour accepter les décisions de justice et puis au contraire les mettre en valeur. Parce que quand c'est pour quelqu'un qui a fait un délit dans la rue ou autre, il n'y a pas 1000 personnes devant le domicile pour dire pourquoi il va en prison. Et j'ai l'impression que quand ça concerne des personnes qui ont des hauts postes et des privilèges, là tout d'un coup ça devient choquant. Comme si être en col blanc avec une cravate était une immunité pour la prison. Voilà. C'est ça qui moi me perturbe et me questionne. Ce dont tu parles, c'est le clan Sarkozy en fait qui se mobilise. C'est tout son réseau à la fois amical et politique qui est mobilisé. Capucine en fait partie, elle s'en cache pas, elle est proche. Elle était sortie avec Louis. Voilà, elle est proche du clan Sarkozy. Très proche. Le ministre de la Justice dont tu parles, c'est Gérald Darmanin qui a dit qu'il voulait aller le visiter en cellule. On se demande pourquoi il va visiter 7 détenus en particulier. Mais Gérald Darmanin, quand il y a quelqu'un qui a vendu une barrette de shit, il veut qu'il aille en top pendant 10 ans. Oui, en plus, c'est vrai, c'est vraiment 2 poids 2 mesures. Mais surtout, Gérald Darmanin, c'est un bébé Sarkozy à la base. Faut quand même pas l'oublier. Aujourd'hui, il est avec Macron, mais à la base, c'est un bébé
bébé Sarkozy. J'aimerais juste avoir l'avis de nos invités. Vous avez suivi un petit peu l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Suivi, hein. Ça te choque, Maëva Martinez, ensuite Mika. Bah, moi, ce qui me choque, c'est que tu puisses penser que pourquoi c'est parce que c'est un président, il ne peut pas commettre de crime. Mais parce que c'est un président, et parce qu'il a le pouvoir, et parce qu'il a encore plus connaissance que nous de ce qu'est l'économie française, il peut faire ça de manière très... C'est vraiment un gangster, c'est incroyable. Je suis pas étonné du soutien. Enfin, C'est un homme comme nous, mais qui ne le ferait pas au pouvoir, si tu avais l'occasion. Non, mais c'est pas ça la question. Moi, j'ai dit, bien évidemment, t'es coupable, tu dois être puni. Point. Président, roi, point, on s'en fout. Je veux dire, par contre, je ne suis pas étonné des gens qui le soutiennent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, bah oui, il y a des gens qui le soutiennent. Il y a des gens qui sont des cons et sont quand même soutenus. Il y a des assassins qui sont soutenus. Enfin, à un moment donné, nous, on est là à critiquer la nana qu'elle est d'ailleurs chez lui. Mais elle fasse ce qu'ils veulent. La chose importante, c'est que la justice fasse son parcours, que lui, s'il est coupable, fasse la prison. S'il n'est pas, il ne le fera pas. Et on rappelle, comme il l'a dit Pablo, que Nicolas Sarkozy a fait appel de cette condamnation et qu'il est, pour l'heure, encore présumé innocent. Et voilà, ce HA 242 touche à sa fin. Ben oui, c'est que ça commence à faire. Les numéros, je vous avais promis un cadeau. Ah oui, c'est quoi? En fin d'émission. Un donut? Ah non, c'est un vrai... Ah bah non, elle les a tout mangé. Un burger. Maëva Martinez. J'ai encore faim. Oh bah t'as raison, t'as de la marge en plus. J'ai vraiment faim, là. J'ai un vrai cadeau pour vous, agiatrices, agiateurs. On se retrouve pour un Nage After exceptionnel. Lundi, on continue le débat, on continue les sujets. C'est vraiment exceptionnel. C'est un vrai cadeau ponctuel. Je vous explique pourquoi je suis transparent avec vous. Tout simplement parce qu'on avait trop de sujets. Il y a l'actualité qui est tombée avec Dylan Thierry, les interventions de Tom Mitchell et les interventions de Noah du média L'Informé. Résultat, on a encore plein de sujets à vous proposer qu'on avait travaillé. Vous les découvrirez dès lundi. On vous aime fort, on vous embrasse. Merci pour vos commentaires. Bye bye. Et nous, on est payé plus.